Welcome to All Shot JDR Show! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour un talk chat un petit peu particulier parce que comme vous pouvez le voir, à côté de moi, j'ai une invitée exceptionnelle, à savoir Lofé. Bonsoir à toi. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir. Avec grand plaisir de t'accueillir sur ma chaîne, hein, parce que dans quelques instants, tu vas nous parler justement de Murder Party, hein, entre autres, et d'une en particulier qui est en ce moment en financement participatif, hein, donc l'étreinte des ronces, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, donc vous êtes déjà un petit peu au courant, mais on va aller un petit peu plus loin, sûrement. D'ailleurs, si vous tapez point d'exclamation FP, vous avez directement le lien pour le Game on Tabletop. Et bonsoir Yumekazu, bonsoir Rumi, bonsoir Soreus, merci d'être là. Tradition oblige, vous connaissez maintenant le samedi soir. À quoi avez-vous joué cette semaine? Dites-moi tout. Bonsoir Biscuit. Bienvenue sur le live. Et du coup, le temps que ça réponde dans le chat à quoi ils ont joué cette semaine, s'ils ont fait du JDR, peut-être des murders, sait-on jamais. Est-ce que toi, justement, tu as joué cette semaine, Lofé? Alors moi, sans surprise, j'ai joué une murder party, enfin j'ai organisé une murder party. Dimanche dernier, nous avons joué Vengeance oubliée, où j'ai regardé 5 joueurs se lancer des pics à la tête et me boire du thé, manger des gâteaux, ce genre de choses. Ah, sympa. T'avais organisé ça où? Chez toi, du coup? Dans mon salon, c'est l'avantage Ouais. des petits formats. Bah oui, c'est ça, parce que c'est vrai que 5, ça va, Ça va, c'est ça tient. gérable. Ça Et dépend des 5, mais oui, oui, j'imagine. Ça peut prendre plus ou moins de place. c'est ça. Ça dépend s'ils sont calmes ou pas. Et toi, à quoi as-tu joué cette semaine? Alors moi, de mon côté, j'ai fait du masque lundi. Donc une partie en off, hein, donc c'était la première session et elle était super cool. Donc masque, hein, je vous en ai déjà parlé tellement de fois sur la chaîne, hein, mais c'est ce jeu de rôle de super-héros. On joue des super-héros adolescents qui sont tiraillés entre les influences qu'ils peuvent avoir, que ce soit de leur groupe ou des adultes, mais également et qui construisent le super-héros qu'ils aimeraient devenir. Et c'est un de mes jeux favoris. Donc voilà, j'y retourne tout le temps. Oui, quoi du masque? Je suis surpris, je m'y attendais pas. Mais oui, Rémi, mais oui. J'ai joué également mercredi, bon bah ça, pour ceux qui étaient sur le live, vous l'avez pu le voir, à Tovalich, avec Hatsukoi, hein, donc l'auteur. C'était bien sympa, hein, j'ai beaucoup aimé la partie, donc voilà. Et cet après-midi, pour ceux qui ont peut-être suivi, j'étais chez Cécile, où j'ai animé une partie de Broken Compass en mode SF, voilà, en mode science-fiction, spécialement pour le Téléthon Gaming, hein, donc, qui a lieu justement ce week-end, hein, donc Saisie y participe, et donc elle m'a demandé, mercredi soir, tu peux organiser une partie? Je lui ai proposé un scénario jeudi, elle m'a dit, ouais, tu peux changer, donc j'ai fait un scénario jeudi soir pour le jouer cet après-midi. Voilà un petit peu. Donc c'était un petit scénar assez sympa. Voilà, il y aura la rediff sur sa chaîne, hein, prochainement, si vous n'avez pas pu voir. Et donc dans le chat, qu'est-ce que vous nous racontez? Je sors d'une masterisation présentation de Night avec une équipe haute en couleurs. C'est plutôt cool. Et sinon, toujours du fabuleux Ultima. Plutôt sympa de ta part, hein, Sorius, hein. Donc Orumi, bah oui, hein, du masque. Mais oui, du masque, toujours du masque. On revient systématiquement à masque. Jouer à masque, c'est la vie. Et salut Chani, comment ça va? Du coup, on est ce soir pour parler avec toi de Murder Party, de l'étreinte des ronces en particulier. Mais avant ça, avant de se lancer comme ça dans le vif du sujet, voilà, euh, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, voilà, hein, quelle joueuse es-tu, quelle rôliste peut-être es-tu, hein, Lofé Alors, je suis une rôliste de longue date. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années
par du jeu de rôle par forum. À la base, je faisais Hmm. des jeux qui ressemblaient plus à des jeux d'écriture libre. Donc, pas de maître de jeu, pas de lancer de dés, pas de Ouais, ouais, règles. ouais. Mais par contre, bon, des codes, on va dire des codes implicites du genre, comme dans tous les jeux. Et il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de gens par ce biais-là qui sont devenus des amis. Ouais. Et du coup, bah, ce groupe d'amis et de joueurs, au fil du temps, a évolué. C'est avec eux que j'ai fait mes premières murders. C'est avec eux Hmm. que j'ai fait du JDR plus classique. JDR sur table, mais sur table virtuelle. En Oui. général, la distance fait que. Oui. Et donc, du coup, bah, ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et c'est vrai que ça fait un moment que je fais plus de murder party que de jeux de rôle classiques. Hmm. Mais j'en fais aussi Oula. parce qu'en fait, enfin, je suis rédactrice et coordinatrice pour le studio Agathe. Donc, du coup, D'accord, ça ok. fait partie de mon travail Hmm. d'élaborer et de participer à l'élaboration de livres de jeux de rôle. Ah, ok, d'accord. Et sur quel genre de projet t'as eu l'occasion de participer, si c'est pas Chez indiscret? Agathe, je suis surtout sur les gammes Dragon et Draconis, donc je suis là D'accord. depuis 3 ans à peu près, donc voilà. Mhm. Je n'étais pas là au début de Draconis, au début de Dragon, non. Ouais, ok. Ah bah, je sais qu'il y a une grande fan de Draconis hein, qui est dans le chat, hein, parce qu'elle est sur la campagne, hein, si je dis pas de bêtises, hein, Chani. Voilà. Alors, je t'ai entendu laguer un petit peu. J'espère que c'est pas Ah, Discord qui fait pardon, des siennes. Ah, mais c'est peut-être ah, c'est Discord, hein. possible. C'est peut-être Discord. Donc, et bizarrement, j'ai plus l'option pour changer d'endroit en fait, de Normalement, j'ai serveur. la fibre en filaire, donc il n'y a pas trop de suspense de mon côté. Bah la même, mais c'est pour ça que je pense que c'est clairement Discord à mon avis, hein, qui a dû faire des siennes. Donc là, ça a l'air d'être revenu. Donc voilà, c'est. Bon, mes c'est- excuses à nos auditeurs si la Et connectique voilà, fait des siennes. voilà, c'est les joies du direct, c'est les joies du direct, hein. Vous avez l'habitude, hein. Et puis bah voilà, sur YouTube, bah vous avez l'habitude aussi si vous venez régulièrement sur la chaîne, hein, parce que je ne fais très peu de montage. Sauf des gros soucis techniques, hein, où là, bah, je vais couper le morceau quand c'est possible. Voilà. D'ailleurs, sur YouTube, hein, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais je mettrai bah, le lien hein, justement hein, du financement participatif hein, dans le chat. Pareil, hein, si jamais vous voulez rejoindre le Discord de l'OFE, pas d'exclamation, l'OFE dans le chat. Voilà, c'est là où vous aurez le plus facilement des infos finalement hein, sur ton actualité. Je peux répondre directement et c'est aussi là qu'on organise, enfin on lance les recrutements de joueurs. On organise en région parisienne par contre. Donc Hmm, on n'est pas du tout fermé. On a des fois des gens qui font 3 heures pour venir jouer avec nous, mais on voilà, comprend que ça rajoute des contraintes logistiques, quoi. fatalement. Ok, et par quel JDR t'as commencé du coup Alors, classiquement? bien malgré moi, en JDR classique, bon, j'avais pas eu voix au chapitre. J'ai fait du porte-monstre trésor en Donjons et Dragons Tous 3.5. commencé par là, hein. Enfin, beaucoup ont commencé Donc, par là. voilà. Ouais, mais bon, après, oui, j'ai toujours été influencée aussi par tout ce qui est jeux de rôle, jeux vidéo. Je veux dire, D'accord? j'adorais Baldur's Gate 1 et 2. Mhm, J'aime beaucoup le 3 que je n'ai pas eu l'occasion de finir. mm. J'ai joué à Planescape Torment, qui est Ah bah oui, le grand injustement classique. méconnu, parce qu'en général, les Ouais, gens me regardent avec des grands yeux en mode c'est quoi ce truc? j'ai joué Bon, aussi, hein. ouais, non, ça fait partie. Mon chat s'appelle Dakkon, mon autre chat s'appelle Deyonara, donc j'avoue que Ouais. voilà. Mais en général, les gens me regardent juste en mode pourquoi il y a 2 K dans le nom de ton chat? Donc, les références ne passent pas toujours. Mais Et oui, j'ai mais c'est d'ailleurs vrai que. acheté le coffret qu'ils ont sorti sur Planescape en anglais, le coffret Hmm, Donjons et Dragons, en me disant il y aurait matière à faire une murder, mais je ne l'ai pas ouais, encore mais ouvert. c'est tellement un jeu qui mériterait un remaster en fait, hein, parce que voilà, si vous connaissez pas, je pense que vous devez peut-être le trouver en abandonware ou peut-être sur GOG, des choses comme ça. Si vous aimez les jeux à la Baldur's Gate, franchement, je pense Je que me c'est un demande des s'ils mieux n'avaient pas écrits. refait une version Steam, parce que je l'ai refait D'accord. justement il n'y a pas si longtemps et il me semble que c'était une version officielle. Alors attends, je vais checker vite fait. J'ai mon Steam d'ouvert là. Planescape Torment, c'est vrai qu'il est a priori à 18 € sur Steam. Eh ben, voilà, bah Meilleur écoutez, JDR de son temps.
Ah ouais, Non, ouais, non maintenant, mais ça a été annoncé il y a peu. Ah, un remaster en fait? Apparemment, il va y avoir un mode extension fan-made. Oh, bah c'est cool ça. Franchement, ouais, je pense que c'est un des jeux du genre qui était avec une histoire franchement géniale. Et un univers franchement original pour l'époque. ah oui, non, c'était pour l'époque, c'était fabuleux. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'on sortait bah, des Baldur's Gate, il y avait eu peut-être les Icewind Dale aussi qui oh non, étaient. Icewind Dale, c'est encore pire que Baldur's Gate. C'est le porte-monstre trésor version jeu vidéo. Enfin, Oui, non, Icewind Dale, c'est drôle si on y joue avec quelqu'un. Parce que, voilà, et voilà, mais tout seul, Hmm. Je crois que ouais, ça doit être l'un des derniers sur le moteur justement hein, qui avait été développé pour Baldur, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Et pour Baldur's Gate 3, en effet, Dylvain Surif approuve. Hein. Donc Dylvain Surif, c'est mon personnage sur Baldur's Gate 3. Le nom a été trouvé par le chat, hein, et donc c'est le ménestrel Célesto Cosmique. Donc, on a une aventure en ce moment sur Baldur's Gate 3 où je joue un barde et je suis full charisme. Je ne sais faire que ça. En combat, je ne sers à rien. En magie, je sers à rien. Mais par contre, dès qu'il y a du dialogue, alors là. Donc voilà. Ok. Donc ouais, des jeux un petit peu plus classiques. Et puis ensuite, tu as développé un peu ton panel de jeux de rôle par la suite. bah, du coup, oui, c'était un peu en parallèle. En fait, si j'ai plus fait des jeux vidéo que des jeux de rôle, c'est qu'à l'époque, j'avais pas, enfin, dans mon cercle d'amis, de là où j'ai grandi, j'avais pas forcément de rôlistes. D'accord. On n'avait pas le cadre, on n'avait pas les livres, etc. Mhm. Parce que c'est plus facile, en étant jeune adulte, même avec pas beaucoup de sous, d'avoir des Oui. livres que en étant ado, quoi. Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis tout dépend où on est ou autre, on n'a pas forcément de club à côté, ainsi de C'est suite. ça. Hein, Alors donc, qu'après, j'ai fait mes études à Lyon et après, je suis partie en région parisienne, donc hmm. c'était plus facile de trouver des gens. Ben oui, voilà. Donc, J'avais fait pas mal de Cthulhu, enfin pas mal, un peu de Cthulhu aussi, mais mhm. j'avais pas l'appel de Cthulhu. J'avais je sais pas si tu vois lequel c'est, un Cthulhu livre vert qui s'appelle juste Cthulhu et qui en fait est une version très narrative. Enfin, il y a des lancers de D'accord. dés, mais il y en a pas tant que ça. Enfin, qui est vraiment en mode reprenons l'ambiance et qui se joue soit en mode vraiment enquête, soit en mode un peu pulp, parce que c'est les mêmes bases. Mais si tu commences à dire à tes joueurs, bon, quand vous créez votre perso, vous avez le droit d'emmener votre bazooka et d'avoir des compétences en explosifs, bah, tu joues pas la même partie que si tu Non, dis à tes joueurs, ah non, non, toi t'es dilettante, et du coup, tu connais tu as, ton club d'équitation local et puis c'est tout, quoi. tu as au mieux une canne épée. Donc voilà, ça dépend. Et du coup, j'aimais beaucoup cette version parce que bah, j'aime bien les univers de Cthulhu, il y a moyen de faire n'importe quoi. Enfin, Oui, 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 bah c'est sûr, si tu pars un peu dans le pulp hein, sur Cthulhu, il y a moyen Bah, c'est une autre ambiance, hein, tout simplement. Hein. bah, moi, j'avoue que si on me fait faire du Cthulhu, si c'est pas moi qui organise, je vais rien dire, mais j'ai envie Mhm. qu'on aille voir la loge du crépuscule d'argent, j'ai envie qu'on aille s'occuper des chats qui se battent contre les ougs sur la lune, enfin, tu vois, ce genre de choses qui sont pas, je veux dire, Cthulhu au fond du Pacifique, bah voilà, quoi. Ouais. Alors, je sais pas C'est si pas t'as le. vu, il y a Les Miaulements d'Ultar hein, qui est sorti il y a peu hein, par Xavier, où tu joues justement des chats qui vont aider les investigateurs à résoudre des affaires. Alors, j'ai joué du Cthulhu aussi. Oui. Bon, il y avait pas vraiment de référence à Lovecraft dans nos scénars, mais je Ah sais ouais, pas si on sauvait le monde, on n'était pas très doués. Mais hmm. Ah oui, là, ouais, les miaulements d'Ultar, c'est tu joues des chats qui aident les investigateurs. Donc, l'idée de Xavier, c'était de reprendre bah, nos vieux scénars de Cthulhu et de pouvoir les faire jouer, mais avec justement un prisme un peu différent ouais, de j'avoue, jouer quand des j'ai chats. entendu parler de ce truc, je me suis dit, mais c'est entre Cthulhu et Cat la Mascarade, là. Il y a un moment, il va falloir se calmer avec les félins. J'avoue qu'il a suivi un peu Katsa Mascarade, donc et là, bah, je sais il est sorti il y a peu, hein, parce que il avait la version finale là qui était à Octogone, hein, donc J'ai voilà. Donjon et Chaton aussi, si on doit parler de chats. Il est génial, Donjons et Chatons, il est génial ce jeu. J'ai une version dédicacée par Trikitov et Clément. Moi, j'ai joué qu'une fois, mais j'avais décidé que mon grand plan, c'était de faire le chaton dans le déni. Parce que tu sais, au Hmm. début, on doit partir parce que le Bah oui. méchant chat te vire. Et du coup, moi, j'étais là, non, mais on rentre ce soir. De toute façon, on rentre, on n'a rien à faire là. Et du coup, mes compagnons me regardaient en mode gêne, en mode, Ouais. mais qu'est-ce qu'on va faire de ce chat?
C'est Ah, assez j'ai drôle. joué 2-3 fois à Donjons et Chatons et j'aime beaucoup ce jeu. Il faut que j'en fasse sur ma chaîne, parce qu'il est vachement bien. En plus, j'ai récupéré une campagne, fan-made, qui se passe dans l'espace, donc des chatons dans l'espace, voilà. Ça va être fabuleux. Bah oui, bah oui. Donc OK, voilà, hein, et donc après, bah, tu as aussi découvert un petit peu en parallèle, les Murders, c'est ça, hein? Eh bien, il y a longtemps, il y a 15 ans, je pense, j'ai joué, Dieu est mort avec, Mmh, Léoric, qui est mon compagnon et qui m'aide, maintenant sur, beaucoup d'organisations de murder party mmh, et bah, j'avais trouvé l'expérience sympa et on en avait joué quelques autres à l'époque et je m'étais dit: «Bah, en fait, pourquoi on n'écrirait pas les nôtres, quoi?» ouais. Et à partir de là, bah, j'en ai écrit, très régulièrement Mmh. et la toute première, c'était, Panic à Riesling. Je ne sais pas pourquoi j'étais partie en délire sur le Danemark, parce que D'accord. Riesling, à la base, c'est une ville du Danemark. Et le OK. principe de Panic à Riesling, c'est qu'en fait, c'est un peu une ambiance de conte de fées. Enfin, c'est pas fait pour être ancré dans un truc Mmh. réaliste. Mais du coup, tous les personnages ont des noms danois. Et en général, OK. mes joueurs m'en veulent parce que dedans, il y a un personnage qui s'appelle Catherine Kjeldgaard, mais vu que c'est en danois, il s'appelle Catherine Thieu et il y a au moins 3 J dans le nom. Et du coup, c'est horrible. Kjeldgaard, bah, le Ieu, c'est aussi un J. Donc en général, le personnage qui reçoit sa fiche, Mais c'est inclus. excusez-moi, je m'appelle comment en fait? Et Ouais, du on coup, a bah, des surnoms. c'est les erreurs de débutants. Voilà, bon, j'ai des joueurs qui s'en sortent au Hep toi là-bas. Mais pour faire le Hep toi là-bas, il faut que tu aies un personnage de suffisamment haut rang s'il y a un contexte de hiérarchie pour que ça passe. D'accord. Donc du coup, des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ah moi, je veux bien un rôle d'autorité, comme ça j'apprends pas les noms des gens». Du Hep, coup, toi je dis: là-bas. «Bah, bon courage». Et après, j'avoue que à part dans le scénario steampunk et le scénario L5R, désolé, les codes, de L5R font que j'évite de Mmh. mettre des noms de famille aux personnages parce que c'est juste horrible. Ça veut Ouais, dire que les gens doivent apprendre les prénoms et les noms et ça devient compliqué. ouais, ouais, je comprends. Bah, Et autant encore dans les faciliter. L5R, je leur disais: «Là, vous apprenez les noms, vous apprenez pas les prénoms. Vous avez besoin de savoir, qui est de Mmh. quel clan et tout ça et Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est faire des peut-être mieux. anti-sèches». Ouais, c'est peut-être mieux pour ça. Mais ouais, donc finalement, ouais, tu vite rentré dans l'écriture et dans la création de Murder, Bah, c'était à l'époque vu que je faisais beaucoup de jeux de rôle par forum, c'était dans la suite des jeux d'écriture en fait, parce que Mmh. ça revient à écrire des fiches de personnages avec des événements, avec des liens, etc. Mmh. C'était pas si différent du jeu de rôle par forum, et j'étais très frustrée du jeu de rôle par forum parce que je pense que j'ai fait le quota d'une vie entière de scènes où il se passe rien, de gens qui se rencontrent par hasard sur des scènes de marché ou de trucs pas finis, parce que le drame du jeu de rôle par forum, c'est que tu commences à écrire et la personne te répond, tu réponds et puis elle répond plus pendant 6 mois. Et puis des fois, 6 mois après, elle t'envoie un message en mode hey, j'ai répondu. Et toi, tu Ah regardes ta ouais, trame temporelle, tu fais ok, mais mon personnage, en fait, il s'est passé 15 trucs c'est depuis. ça. Je sais même plus ce qu'il faisait à ce moment-là. Enfin, et du coup, c'était parfois un peu laborieux, on va dire. Et au Ben oui. moins, je veux dire, la murder, tu sais que bon, les joueurs feront jamais ce que tu as prévu, parce que de toute façon, moi, je prévois même pas ce que font les joueurs. Mais Mmh. au moins, tu sais que quand tu as fini ton scénar, il est fini. Je veux dire, Ouais. bon, faut que les gens soient là le jour J, mais au moins, il Mmh. y a pas de trou dans tes intrigues, ton monde, il est pas bancal, enfin, sauf s'il était à la base, mais Mmh. au moins, on va dire, ça palliait cette frustration-là. Ouais, et puis c'est pour une durée plus limitée aussi, une Alors Murder, oui, parce que contrairement aux clichés, c'est souvent plus facile de réunir, même, mon record, c'est 30 sur mes scénars, ah oui. 30 personnes pour, 24 heures Mmh. que, 5 personnes, toutes les semaines pendant un an, quoi. Ouais. Donc, souvent, les gens me disent: «Ah oui, mais c'est compliqué les murders par rapport au JDR traditionnel». J'ai envie de dire: «Alors soit on n'a pas les mêmes amis, soit vous avez jamais essayé, en fait». Ah ouais. Ben oui, c'est vrai que, ouais, ça peut être, Parce que pareil, compliqué. le fait que ça soit une fois, bah, les gens vont vraiment Mmh. normalement, vraiment regarder leur planning, vont se dire: «Bon, bah, je vais bloquer la date parce que vraiment j'ai envie de jouer ce jeu-là». Alors qu'un rendez-vous, mensuel ou hebdomadaire, ils vont se dire: «Bon, bah, si je suis pas là une fois, c'est pas grave». Ouais, alors que si c'est mensuel, bah, du coup, ils reviennent que dans 2 mois. Ouais, ouais, bah, Voilà, ça c'est c'est ça. arrivé. Bah, ouais, non, mais je sais, hein, moi, quand j'ai fait des campagnes où c'était une fois tous les 15 jours, ah, tu loupes une séance, ben, tu un mois dans la vue, hein, et puis des fois, pour te remettre dedans,
c'est compliqué. Bah, moi, j'ai une campagne de JDR pour le coup que je faisais dans l'univers de Ravnica que j'ai arrêté à cause de ça. Parce qu'il y a eu un D'accord. stade, bon, j'avoue que je fais de mauvaises prises de notes, on va pas se mentir. On devait jouer toutes les semaines. Il y a un moment, on n'a pas joué pendant un mois et demi. J'ai fait, je suis désolée, mais là, il y a un moment, je me souviens même plus de ce qui se passe. Enfin, Ouais, vous vous en ouais, ouais. souvenez pas, mais moi non plus, quoi. Enfin, il Mmh. y avait trop d'intrigues dans tous les sens. Donc, c'était un D'accord. très bon moment. Je pense que je relancerai une campagne un jour. Mmh. Mais du coup, j'avais lâché l'affaire. Ah, c'est pour ça que maintenant je limite aux campagnes, tu vois, allez, d'une dizaine de séances grand max, comme ça permet d'être sûr d'aller au bout. Parce que Ah, ouais, ça fait un arc narratif, ou 2, voilà, ça suffit en général, pour une campagne, selon moi, attention, hein. j'ai fini une campagne qu'on jouait depuis 5 ans, je crois, il n'y a pas longtemps. Donc, Ouais. Ah oui, non, mais mais j'étais joueuse. J'étais joueuse, j'ai fait j'étais aussi, pas au gars. hein, Donc je pense qu'on a largement dépassé les 10 séances. oui, oui, non, mais j'ai fait 4 ans et demi de Warhammer aussi, mais je veux plus justement, je veux plus être bloqué comme ça sur un jeu pendant si longtemps. J'ai besoin de changement, donc voilà. La frustration du RP écrit. Oui, Tu as je connu vois que ça, Yume Yume? Kazu compatit, je me sens moins seule. Voilà, mais je crois, ouais, Yume, elle a fait aussi pas mal de RP écrit, donc Ah mais j'adore ça. C'est mmh, juste qu'il y a un moment, à la fin, j'avais l'impression de devenir vieille et aigrie. Je voulais plus jouer avec les gens qui me répondaient pas. Je voulais plus jouer avec les gens qui écrivaient n'importe comment. Non, mon record du drama, parce que dit comme ça, on va croire que je juge. Non, il y a un truc très mignon dans le RP écrit, c'est que si la personne te répond, tu la remercies et tu lui dis que c'est bien écrit. Il n'y a pas de question à se poser. Je veux dire, il n'y a pas de jugement. Mais une fois, j'ai quand même eu une personne qui faisait des copier-coller de mes descriptions. Et à un moment, c'était avant ChatGPT, certes, mais ouais, si mais t'as là, pas c'est un envie peu d'écrire, tu vas pas faire du RP écrit, en fait. ouais, bah oui, Et moi du coup, je vu que ça m'agaçait, j'en ai fini par en faire un jeu. Et avec mes descriptions, je me moquais de son personnage en me disant comme ça, elle pourra pas les copier-coller. Bah, ça ne l'avait pas freiné, elle les avait copié-collés quand même. Et du coup, j'avais quitté le forum en mode non, là, j'en peux plus. Je perds des points de santé mentale, c'est pas possible. Est-ce que du coup, bah, dans tes créations et tout ça, il y a des auteurs, des jeux qui t'ont plus ou moins inspiré? Alors, j'ai plusieurs inspirations indirectes qui reviennent, très souvent. Dans les jeux, il y a Myst. J'adore ce jeu. Ah oui. Je veux dire, Myst 1, Riven, j'adore Riven aussi d'ailleurs. La version remaster est fabuleuse. Je vous conseille de la faire si vous ne connaissez pas. Bon, par contre, si vous aimez pas les énigmes horribles, Ouais, non, je vous le conseille faites pas pas parce que c'est Myst. horrible, on va pas se mentir. Faites pas Myst. Heu, Riven, en fait, pour retranscrire le niveau d'énigmes horribles, dans l'ancienne version, j'étais assez jeune aussi et j'avais pas eu la patience ou pas eu le temps et je voulais la fin de l'histoire, donc j'avais triché sur l'énigme de fin. Eh bien, Mmh. même en ayant triché sur l'énigme de fin, j'ai pu refaire le jeu quelques années plus tard parce que ça ne permet pas, en fait, d'avoir la solution ne permet pas de comprendre comment on y arrive. D'accord. Tellement l'énigme est horrible. OK. Donc, du coup, c'était pas négociable. Le 3 est très cool aussi, mais très facile parce qu'ils avaient voulu faire une vibe un peu grand public. Ouais. Le 4 est génial. Et le 5, par contre, je n'ai jamais pu le faire. Il faudrait que je regarde un walkthrough parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais il est fait avec le moteur du Ru et du coup, il est hyper moche. Et je Ah pense que mince. quand on voit ce qu'on fait maintenant, ça doit piquer encore plus les yeux. Donc voilà. Et j'aime beaucoup la mécanique de Myst, le fait de, en fait, c'est le principe de Myst, si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a des personnages qui écrivent des livres et en écrivant des livres, ils créent des mondes. Et si on touche la page du livre, on va dans dans le monde en question. Bon, j'avoue que je pense que si ça sortait maintenant, il y aurait un tout autre message parce que ça ressemble très fort à des métaphores sur l'intelligence artificielle maintenant. Mais Mmh. à l'époque, c'était pas du Non. tout le cas. Mais il y a tout ce message en sous-texte que si on n'écrit pas bien le livre, si on fait des copier-coller dégueulasses, bah, les mondes vont être bancals, tout va s'effondrer, etc. Mmh. Et par contre, le principe du jeu, c'est d'avoir des énigmes très très cool. Et quand je dis que ça a influencé mon
mon univers, c'est que j'ai certains personnages qui ressemblent à des personnages de Myst, avec ce délire du scientifique un peu dans son coin, qui veut absolument explorer le monde, comprendre tout ce qui se passe, aller voir d'autres univers, etc. Et j'utilise souvent les musiques de Myst comme musique d'intro de Murder, parce que souvent je mets une D'accord. petite musique et je dis aux gens quand la musique s'arrête, le jeu commence. Donc il me faut une Mmh. musique souvent d'un univers un peu qui fait voyager, et je trouve qu'elle marche bien pour ça. Ouais. Oui, hein, bah, c'est pour ceux qui n'ont pas connu Myst, hein, c'est vrai que, bah, c'est des jeux d'énigmes où vous étiez en vue à la première personne, hein, qu'il y a eu quand même pas mal de je crois qu'il y a des jeux un peu plus récents, hein, qui reprennent ce genre de Alors le mécanique, hein, premier, déjà le studio existe toujours et il sort toujours des jeux, et le Mmh. premier Myst à l'époque, je crois, a été jeu le plus vendu, au monde, je crois, ou un truc comme ça, avant Mmh. d'être détrôné par les Sims. Quand j'avais vu Ah oui. ça, je m'étais dit: «Ah ouais, effectivement, l'évolution du jeu vidéo à l'époque, c'était un tout petit monde». Ah bah oui, hein, Parce qu'à l'époque, il sortait pas beaucoup de jeux en plus, donc oui. Ouais, moi j'avais fait, The Seven Guest aussi que j'avais beaucoup aimé, à l'époque, dans le même genre. celui-là, je connais pas. Myst, j'ai essayé, j'ai abandonné. J'étais trop petite pour comprendre, je crois. C'était ardu, hein, c'était, années 90, hein, je crois, enfin mi-90 j'aurais dit. Quelque chose comme ça, Myst, Pour les Myst, il y avait un Humble Bundle sur Myst qui ressort de temps en temps, qui est pas cher du tout et qui permet de tous les acheter d'un coup sur Steam. Et si vous devez jouer à Myst, vu que ça a quand même un peu vieilli, je vous conseille de jouer à Real Myst, parce qu'en fait, ils ont d'accord. fait une version remaster où il y a carrément le moteur d'Unreal dedans. Donc c'est plus Mmh. du clic, c'est plus on clique pour se déplacer, c'est on court autour de la fontaine. D'accord. Parce qu'il y avait The Room aussi, je crois, qui était, dans le même style Ah oui, aussi, celui-là, je l'avais voilà. pas fait, mais je m'en C'était souviens, ass ouais. c'était Mais celui-là, tu vois, je cherchais le nom depuis tout à l'heure et là, il m'est revenu. Pour ceux qui connaissent peut-être, un peu plus récent, The Room. D'accord, donc grosse aspiration de Myst, hein, enfin, côté jeux vidéo, ouais. côté livre, j'ai des thématiques qui reviennent. J'ai toujours adoré La Croisée des mondes de Pullman. Et du Mmh. coup, je pense que si j'ai un univers où les personnages invoquent des familiers, bah, c'est aussi par rapport au lien avec les démons à la croisée des mondes. D'accord. J'adore les Neuf Princes d'Ambre, c'est vraiment un de mes Ah livres ouais. préférés, Mmh. et c'est une grosse inspiration Mmh. parce que dans mes scénarios, il y a souvent des fratries dysfonctionnelles. Et Mmh. dans Les Princes d'Ambre, il y a cette phrase que j'adore qui est un moment le personnage dit: «Je lui faisais confiance comme un frère, c'est-à-dire pas du tout». Et c'est tellement représentatif des mécaniques de Mmh. Murder que ça Je fonctionne très très bien. Après, j'aime beaucoup Robin Hobb aussi, bon, toutes les séries ouais. qu'elle a écrites sur l'Assassin Royal. J'ai pas Mmh. accroché au Soldat Chaman, il faudrait que je retente, mais c'est vraiment une des auteurs que j'adore. Ouais. J'adore Léa Silol, même si c'est beaucoup moins connu pour le côté un peu poétique, pour les phrases, alambiquées horribles, enfin, pour moi horribles dans le bon sens du terme. Mais en Ouais, général, c'est clivant, les gens aiment ou les gens détestent. En j'avoue général, il que y a pas de juste milieu. Robin Hobb, j'ai toujours été effrayé par la taille de la gamme et j'ai jamais osé Ouais, rentrer, mais c'est facile ouais, d'approche, et la plupart des livres sont autonomes. Je veux dire, vous n'êtes d'accord. pas obligé de lire la plupart des arcs, pardon, sont autonomes. Il y a Mmh. pas besoin de lire forcément, Ouais, vous devez mais en avoir, 12 maintenant, ou 15, je sais plus. Il y en a je fais beaucoup. partie de ces gens, je suis obligé de commencer par le premier. Ah Voilà, oui, et non, puis mais la le suite, 1er arc est je très, suis très cool pour le coup, obligé, donc mais moi je l'ai lu il y a 20 ans, je pense que je me souviens même plus des détails. d'accord, ouais. Yume Kazu connaît Pullman aussi, hein, donc voilà. Je pense que tu es en train de te faire une Mais fan, là. Yume Kazu est quelqu'un de bien. Voilà. Je pe je Bon, pense je que lui pardonne d'avoir abandonné Myst. Moi, j'ai pris chez Arriven, écoute, on a tous nos travers. OK. Eh ben, écoute, je te propose qu'on parle un petit peu du coup, ben, de l'Étreinte des Ronces, hein, donc qui est en ce moment donc en financement participatif sur, Game and Tabletop, hein. Je vous remets bien justement du financement participatif, hein, et du coup, bah, c'est ta alors 3e Murder que tu mets en financement, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, En ton 3e publication, c'est projet la troisième. et
Et du coup, est-ce que tu peux nous pitcher déjà un petit peu les trains des ronces Sûrement très mal, je ne suis pas douée pour les pitchs. Non, le principe, c'est que les personnages jouent des villageois, donc dans un univers un peu sombre de dark fantasy, où en fait ils vivent dans un village, et dans ce village, bah, il faut pas sortir du village à moins d'avoir son animal totem pour se protéger, et Mhm. supposément 2 jours dans les moments les plus sûrs, on va dire. Sinon, bah, on peut potentiellement se faire attaquer par des esprits, où il y a des gens qui vont chasser et qui reviennent pas, enfin ce genre de choses. Et du coup, nos malheureux comparses, bah, à cause de concours de circonstances que je ne décrirai pas ici parce que c'est le détail des fiches Fatalement. de personnages, se retrouvent bah, bloqués dans les bois pour passer la nuit. Genre, Mhm. qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et donc, du coup, bah, après, il va leur arriver des événements, des choses plus ou moins sympathiques. Mhm. Et l'objectif des joueurs, bah, c'est de passer la nuit sans encombre et de rentrer tranquillement au village. Ouais, oui, bah, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. C'est une petite balade, voilà. C'est ça, après, c'est une petite veillée tranquille. Mm. Du coup, bah oui, donc ouais, c'est chill, voilà, c'est On, chamallow on autour du va, on va mettre des feu, chamallows c'est autour du feu, exactement, et qu'est-ce qui pourrait mal se voilà, passer? et une petite guitare, et puis voilà. Bah écoute, on va regarder un petit peu la page du financement. Hop, tac. Voilà, hein, donc bah déjà, comme je te disais avant le live, félicitations, hein, parce que du coup, ça a atteint les 100%. Oui, je suis très contente. Le projet aura bien lieu, le livre sera imprimé. On a atteint le seuil Le, fatidique s- voilà. des 100%. Mais ce qui vous empêche pas de quand même financer le projet, hein, si cela vous intéresse, hein. Faut pas s'arrêter là. Venez jouer des murder parties, c'est cool les murder parties. Parce que bah, il y a encore des paliers à débloquer, hein, parce que là c'était juste le premier palier. Si on va un petit peu sur les paliers, bah, je vois on a un palier à 5000, hein. C'est la couverture rigide. Et puis c'est très très cool les livres en couverture. Bah oui, on aime tous les Bon, couvertures rigides, hein, je veux dire, c'est beaucoup mieux. on aime les objets de collection et tout ça, hein, donc voilà. Alors, si on regarde un petit peu, donc on a un prix d'entrée à 25 € hein, pour la version PDF, qui est somme toute très, très honnête, hein, je trouve, hein. Ah, c'était un entre-deux. Disons que j'avais placé les choses pour que la version PDF ait à peu près le même coût de revient que la version physique. Si on veut la version Et- physique, du coup, on l'a à 38, avec le PDF, hein. oui, je fournis toujours les PDF. Hmm. En fait, ça paraît peut-être pas logique si vous n'avez pas l'habitude des murder parties, mais en fait, quand on envoie les fiches aux joueurs, bah, vous n'allez pas couper les pages du livre et l'envoyer. Donc, on envoie les PDF. C'est quand même vachement plus pratique. Oui, c'est ça. Et il fut un temps, on était obligé de tout imprimer. Ah oui, 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 j'ai une imprimante, une imprimante laser, uniquement parce que j'imprime beaucoup, beaucoup, beaucoup de murder parties. Ouais, ça, j'ai eu la chance quasiment depuis que j'ai commencé à travailler, d'avoir accès à une imprimante au boulot. Et ça m'a beaucoup servi à l'époque pour les murders que j'avais organisés. C'est Et c'est- c'est indispensable des fois d'avoir une imprimante. c'est ça. Couper les pages d'un livre, sacrilège. On est d'accord, hein, voilà. Non, c'était pour l'image. En vrai, on ne Voilà. peut pas parce que j'ai pas mis de page intercalaire entre les deux. Donc en vrai, la dernière page de l'affiche, c'est la première, enfin c'est De l'illustration l'autre. du personnage d'après. Donc je Ouais. pense qu'il serait pas ravi de pas avoir son illu. Ou alors chaque joueur aurait l'illu du personnage d'à côté, ce qui serait quand même un peu pas terrible. Ouais, ce serait pas top, hein, on est Alors d'accord. tiens, ça c'est ce à quoi je ne ressemble pas. Ok. Euh, à 58, du coup, on a les indices. Donc, imagine que c'est les pages d'indices, donc déjà C'est imprimées, ça, hein, on n'a c'est pas ça. besoin d'imprimante. Voilà. Et La des version à bougies. 58, c'est je ne veux pas imprimer, je ne veux pas acheter une imprimante laser. Des bougies, parce que j'ai vu qu'il y avait une mécanique de bougie aussi, hein. Oui, parce qu'au cours de cette veillée, parce que bien sûr, le feu ne faiblira jamais, voyons, bah, on a des petites bougies qui représentent l'intensité des flammes. D'accord. Et donc, elles vont s'éteindre au fur et à mesure, Ah, mais non, j'imagine. voyons, c'est une nuit tranquille, qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Alors Tu voudrais c'est quand même pas que ces gens se retrouvent dans le noir, voyons. C'est quand même pas une bonne idée. évidemment que non, hein. Donc bon, c'est des bougies LED, hein, donc voilà, au moins, vous risquez pas Oui, de mettre alors le feu. j'avoue qu'on m'a déjà demandé pourquoi des bougies LED et pas des vraies bougies. Alors, je sais pas quel joueur vous avez, mais moi je leur fais pas confiance. J'ai joué une Murder en tant que joueuse où il y avait des vraies bougies. Mmh? Sincèrement, je crois qu'on a eu au moins un risque d'incendie sur toute la partie. Enfin, non, si personne ne surveille les bougies, ce n'est pas possible. Oui. Bah et puis si vous avez des animaux et tout ça, c'est Ah, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. heu, Non, j'ai donc un scénario que j'ai écrit qui utilise une bougie. Je mmh? l'allume pas tout le temps et je la surveille. Et je l'éteins. Oui et puis il y a pas de mécanique particulière, à part le fait d'éteindre la bougie, je veux dire, il y a pas d'intérêt d'avoir une bougie, Non, à part pour le classique, côté en fait. design et le côté Oui, joli, enfin voilà, il y a des gens voilà, qui pour font la des flamme, installations de folie, heu, mais il y a un moment, à ce compte-là, on va jouer chez quelqu'un qui a une cheminée, on fait un feu de cheminée. J'aurais moins oui, peur. ou on va jouer en extérieur et on fait un vrai feu, C'est ça, on m'a un déjà feu de demandé camp. si on devait jouer au milieu des bois. On peut, ce n'est pas un prérequis du Oui. scénario. Hem, oui, parce que c'est pas comme dans Ten Candles où là, vraiment, la bougie a quelque chose. Voilà, si à un moment il y a une bougie qui s'éteint de manière accidentelle, bah, elle doit être prise en compte dans le jeu. Donc voilà. Ouais. Ouais, non, là, c'est juste pour représenter des choses et ajouter à l'ambiance parce que du coup, il y a une faible Mhm. lumière. Et ensuite, 78 €. Donc là, on a la totale en fait, hein, donc tous les accessoires. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a du coup en plus comme On a des petites accessoires? brindilles. Donc les gens se sont souvent moqués de Hmm. moi en me disant: «Mais pourquoi on a besoin de brindilles? On ira les ramasser on ira les ramasser dans le bois d'à côté et cetera». Hmm. Et j'ai un moment de bah, moi je joue en région parisienne et mes Voilà. brindilles, c'était des crayons de couleur aquarellables. Et du coup, bon, mes joueurs ont joué avec des crayons de couleur aquarellables, hein, ça passe bien. Ils sont marron gris en fait, il y a qu'une petite Ouais, pointe de couleur au bout. Donc de loin, ça passe pour ça du fait bois, quoi. l'illusion. C'est ça, mais moi je suis, team suspension consentie de l'incrédulité. C'est pour ça que j'écris de la Hmm. SF et de la fantasy. Si je dis à mes joueurs: «Il se passe ça», bah, il se passe ça. Je veux dire, même Ouais, si on joue dans mon salon, même si la déco colle pas, même s'il y a mon chien oui. qui est couché au milieu du chemin, Si tu entends un mais je loup, t'as entendu un loup. et voilà, mais je sais qu'il y a des gens que ça rebute et même dans mes joueurs et dans les gens qui réorganisent mes scénars, il y a des gens qui font des trucs de folie avec des décors, des ambiances et tout, enfin, Mhm. il y a des gens qui font ça super bien. Moi, j'avoue que je passe bien assez de temps à à écrire. Je Ouais, ne je suis meilleure en écriture qu'en craft et du d'accord. coup, je ne fais pas de décors de folie, voilà. Hmm. Mais par contre, j'aime bien avoir des accessoires pour que les gens puissent s'y rattacher et pour que les Ouais. accessoires de jeu, au moins, soient représentés. Et on aura une illustration PVC, hein, sur PVC, je vois, au format A4. L'illustration est déjà choisie, Alors, il y a des chances que ça soit, bah, celle qui est sur celle l'image, que qu'on ça voit? soit celle d'Imis. Mhm. Je l'ai mis en plus grand dans la dernière news, si tu veux, je Ah, sais pas si tu peux d'accord. accéder aux news. Oui, Oui, je c'est celle-là peux. sinon, voilà. Mais Hop. sinon, elle est plus grande dans la news. Ah bah oui, voilà. Donc cette illustration, hein, que vous avez, hein, donc pour le pack à 78. Ouais. Donc 5 plus 1, 5 plus 1, c'est-à-dire 5 plus un organisateur, C'est une ça, c'est organisatrice, c'est ça? l'organisateur parce que je veux pas que les gens se sentent, floués. Il y a bien un organisateur Mhm. et l'organisateur, il est là pour organiser. Je sais que ça Ouais. frustre des gens parfois, mais c'est un vrai job. Ah oui, oui, oui. C'est Non, important. parce qu'il y a des fois des scénarios où l'organisateur joue, mais le problème de ça, c'est que ça implique une mécanique que je déteste dans les jeux en tout genre et dans les murders ou même dans les jeux de société. C'est que du coup, on se retrouve dans cette espèce de flottement pourri où, quand il n'y a pas d'organisateur, souvent il y a un déroulé d'event qui dit bah, quand vous avez fait ça, lisez la page 12 ou lisez la suite. Hmm. Et du coup, il y a ce moment où tout le monde sort du jeu en se regardant en mode on a fini Attends, l'event là, faut lire la page 12 ou pas? voilà. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit bah je sais pas, regarde. La personne regarde et dit ah non non non, en fait c'est pas ça, on n'a pas fini. Et du coup,
Dans un jeu de société, c'est pas grave. Si c'est un unlock, c'est pas grave. Les gens se disent bon, j'ai tapé un mauvais truc, on va essayer une autre combinaison, c'est pas ça. Parce que c'est un jeu d'énigmes. Quand c'est censé être un jeu d'ambiance, tout le monde est sorti du jeu. Donc il faut que Ouais, tout le monde rentre dans le jeu. Et la question risque de se reposer 2 minutes après. Et du coup, c'est une mécanique que je n'aime pas trop. Voilà. Donc du d'accord. coup, moi, il y a des organisateurs et ils ne jouent pas. Enfin, Ok. il arrive que mes organisateurs aient des rôles, mais en général, c'est des rôles, c'est l'équivalent d'un PNJ, quoi. Oui, voilà, je me Il sait tout, souviens. de toute façon, il est là pour mettre le jeu des gens en exergue, il n'est pas là pour. Il est là pour donner du jeu aux gens, en fait. C'était un peu comme on parlait un petit peu avant le live, là, 5 cadavres à la une, où l'organisateur, en fait, joue l'inspecteur Salambo. Ma femme me disait toujours. Voilà, hein, pour ceux qui ont l'inspiration. Donc, c'est des rôles un petit peu comme ça, c'est ça, j'imagine. Ou... Ça dépend, ouais, ou Hmm. des fois, c'est juste pour. Il est censé avoir un rôle comme les autres, sauf que c'est à lui de vérifier qu'il a la charge mentale de l'avancée de la partie. Ah, Et ok, du coup, ouais. c'est un peu bancal des fois, parce qu'il y a Ah, des bah fois, oui. en fait, il sait pas plus que les autres, vu qu'il est Hmm. joueur. Et du Ouais, où coup, il se perd un peu, voilà. et en plus, tout le monde sait qu'il est un peu l'organisateur. Enfin, c'est toujours un peu bancal. Ouais, ok. Ouais, donc comme ça, il a un rôle vraiment de PNJ, et puis... Ok, durée 5 heures. 5 heures, 4 bougies. En fait, le 5 heures est très approximatif. C'est Ouais, parce que souvent, en fait, les gens qui jouent des murders pour la première fois se rendent compte que c'est toujours plus long que ce qu'ils avaient prévu. d'accord. En jeu, pour moi, on est plutôt sur du 3 heures. Si par contre, c'est des gens aguerris et qui partent dans toutes les directions et qui racontent n'importe quoi, ça peut être vraiment 5 heures de jeu. Mais pour Mhm. moi, les 5 heures incluent le fait que tu briefes les joueurs avant la partie pour leur expliquer. En fait, pas leur expliquer, ils ont lu leur fiche, mais moi, je vérifie toujours qu'ils ont bien compris leur fiche de personnage. Parce que des fois, tu as Ok. des quiproquos qui sont cons, mais Hmm. si la personne a compris un truc à l'envers, ça peut être Ouais, ça gênant peut et être c'est mieux de problématique. lever l'incompréhension avant. Et après, Ouais. on débriefe en fin de partie parce qu'en général, les gens savent pas tout. Donc, c'est toujours sympa de savoir ce qu'ils ont raté, etc. Mhm. D'accord, donc c'est 5 heures avec le temps, je dirais, de mise en place et de débrief. C'est ça. Après, moi, souvent, j'avoue, on commence vers 13-14 heures et on finit entre 18 heures et 20 heures sur la plupart de mes scénars. Donc, ça dépend. Après, ça dépend des groupes, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, je pense que avec ton expérience, tu dois savoir juger en fait. Si tu sens que ça se passe bien, tu laisses peut-être traîner un peu un event ou autre. Là-dessus, pour moi, l'organisateur, il rythme les choses, mais Mhm. pour moi, en fait, la chronologie du jeu et des événements, elle est très indicative, en fait. D'accord. Là-dessus, surtout dans les ronces, il y a plusieurs events, mais il y en a qui peuvent être très rapides et d'autres très très longs. Si par Mhm. exemple, on propose aux joueurs de faire un truc, et que les joueurs ils me disent oh ben non, 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 Ah, nous on fait pas ça, bah tant pis, ils feront pas ça, event suivant, puis voilà, enfin, c'est pas. Ou des fois, il y a des actions stupides et simples qui sont censées prendre sur le papier 10 secondes. d'accord. Genre, sans spoiler, un personnage boit une potion. Mhm. Il y a des fois, les joueurs, ils vont débattre pendant littéralement 1 heure. Est-ce que on laisse le personnage boire la potion alors qu'il est là, le personnage est là, il aurait juste à l'apprendre à faire gloops, mais non, c'est compliqué. Mais ça, D'accord. tu peux pas le prédire à l'avance. Il y a des fois des gens qui bug sur des trucs. C'est là, mais il n'y a pas de problème en fait. Qu'est-ce qui. D'accord. Je. Et par contre, des fois, tu as des joueurs en 20 minutes, ils te résolvent un arc entier. Mhm. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres scénars de me dire ah ouais, là ça va être court en fait. Ah Et ouais, puis en ouais, fait, ils pas du étaient tout parce smart. qu'ils ont buggé sur autre chose et que Ah bah oui. l'arc 1 c'était 20 minutes, l'arc 2 c'était 3 heures et tu fais bon bah ok, si vous Ouais, avez bah besoin oui. d'aide, je suis là. Donc ça dépend des groupes de joueurs. Ok, ça marche. Donc oui, bah, on voit les 5 personnages donc jouables hein, pour la Mordor. Hein, donc Imis. Et non négociable, on ne peut pas en avoir que 4 ou que 3. Enfin, pour le coup, Ouais, il n'y a pas de personnage facultatif. d'accord. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait les 5 C'est pour. ça. Ok, ça marche. J'imagine que dans l'ouvrage, on retrouvera des conseils pour
un novice organisateur, enfin un organisateur Alors, il y novice a des plutôt, ça se conseils dit mieux? d'organisation en Mmh. général et sur les ronces, j'ai aussi mis à la fin des conseils sur l'équilibrage on va dire, du curseur d'ambiance. Parce D'accord, que, sincèrement, l'univers est pas mignon, le thème est d'accord. pas gentil et Mmh. du coup, bah, en fait, pour moi, tous les groupes de joueurs ne sont pas prêts à jouer à un Play Toulouse de l'horreur. Donc c'est pas obligé de se finir mal, Mmh. mais le à quel point ça se finit bien, dépendant de l'organisateur pour moi. Enfin, il y Ouais. a des éléments où j'ai dit, si on veut que ça soit plus gentil, plus mignon, etc., il faut jouer plutôt comme ça. Si par Mmh. contre on veut que les choses soient impitoyables, bah, il peut y avoir ça, ça et ça qui se passe. Et ça, pour D'accord. le coup, pour moi, c'est au plaisir du joueur. Enfin, de même que c'est le même débat du Cthulhu dont je parlais tout à l'heure. Il y a Oui, des gens qui veulent jouer en mode horreur et il y a des gens qui veulent jouer en mode pulp avec des bazookas, quoi. ouais. Bon, là, il y aura pas de bazooka, spoiler alerte. Il y aura pas de grand ancien non plus. Mais voilà, il y a moyen d'ajuster au plaisir de jeu Petit et clin à la d'œil volonté du également, joueur. pardon, je voulais pas te Je t'en couper, prie. mais petit Non, clin non, je t'en d'œil prie. à Gauthier, donc Redon. Redon, donc l'illustrateur, hein, donc bah, je trouve que les illustrations sont sont très jolies, voilà, hein, donc Bah, il heu, s'appelle Podboy de son pseudo et il a une page d'accord. Insta et une page ArtStation. Et il fait des illustrations très très chouettes. Et il a fait beaucoup d'illustrations de Warhammer, si ça Ah! t'intéresse, Instagram, qui sont sur son ArtStation, je pense. Si tu veux voir les Podboy, Warhammer, ça sera plus facile. heu, je Avec des pense scènes pas que hyper ce soit compliquées, avec des armées. Non, c'est pas ça. Ça, c'est non, un random voilà, Podboy. Mais c'est le ça. Podboy est un monstre d'Elden Ring. Donc si tu tapes juste Podboy, ça va être compliqué. Alors oui, bah, c'est en fait, il y a un espace, Attends, donc c'est peut-être pour ça. Ah, attends, je vais juste changer de scène le temps de ah, façon, hop, pas- hop, ouais, forcément, je vais tomber sur. heu, Non, je vais mettre son vrai nom parce que. Podboy Inc, Podboy ouais, il y a beaucoup de Podboy, Hop, donc c'est compliqué, il y ouais. a trop de Podboy. Il faut prendre son C'est vrai nom. Attends, ça, je te too l'envoie, much ce sera plus Podboy. simple. Oui, les illus sont superbes déjà dans Oblune. Oui, Alors, dans Oblune, c'est Benjamin Goutte, aka Yarion. C'est pas le même illustrateur, mais j'aimais beaucoup ce qu'il faisait aussi. hop, voilà. Si vous voulez retrouver justement, les illustrations, je vous mets donc le ArtStation, voilà, ce qui va bien. Et vous aurez des armées Warhammer immenses. Oh, ça peut en intéresser certains, hein, peut en intéresser certains dans ma commu. Donc voilà, OK, donc j'aime bien quand, dans les financements, on met ça, hein, le pourcentage en fait de l'argent, à quoi il va être utilisé. Alors, en Heu, fait, spoiler alerte, c'est parce qu'à la base, j'aurais dû lancer un Ulule et c'est dans les et c'est dans les les prérequis prérequis? d'Ulule. Ah! C'est ça. D'accord, Sur Ulule, on est obligé de faire une rubrique qui dit à quoi sert le financement. d'accord. Et du coup, pour le coup, j'avais demandé à Benjamin Goutte, donc l'illustrateur d'Oblune, de Mmh, me faire mon camembert. Une petite privée d'accord. d'époque. Au début, il m'avait dit: «Mais tu veux vraiment un camembert?» J'étais là: «Bah non, je veux pas un camembert». Donc voilà, nous avons donc une petite fleur avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ronces. Mmh, OK, ouais, donc voilà, hein, comme ça, vous savez exactement à quoi, l'argent va servir, hein, il y a c'est Vous assez savez que la transparent. poste nous raquette, voilà. Vous Voilà, vous savez voyez que tout. les frais de port, c'est voilà, C'est l'horreur. un Non, cinquième. là-dessus, en fait, quand j'avais lancé le tout premier projet, quand j'ai lancé Akia, les frais de port étaient 2 fois moins chers quasiment. Ah ouais, Donc c'est horrible les frais de ah ouais, port, ils on ont se rend pas augmenté compte. autant que ça? Bah, Et tu les grands projets ont des distributeurs, donc ils payent moins cher, mais moi je passe par la ouais, poste et c'est une horreur. ah bah oui, et tu donnes pas la possibilité de récupérer en main propre au cas où, pour ceux qui sont pas Si, très loin? je fais des économies de frais de port, sur tous les gens que je remercie du fond du cœur qui viennent chercher leurs livres chez moi ou que je leur remets par personne, interposée. Bah voilà, donc si jamais,
vous avez participé et puis que vous êtes Paris, Venez région vous perdre en parisienne, région hein, parisienne. voilà, où vous y Venez passez. jouer à des murders sur le Discord et venez chercher vos livres. Tout à fait, hein, hop, on va remettre le lien de ton Discord, hein, pour ceux qui n'étaient peut-être pas encore là, hein, si ça vous intéresse, hein. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Non, je voulais parler également de tes précédentes murders, hein, donc qui sont en option sur le financement, hein. Donc on a Akia. Donc Aka, c'est un scénario SF, un petit peu plus, classique, si je puis dire, parce que Mhm. c'est le deuxième scénario que j'ai écrit. Donc, après les noms danois horribles, on est parti jouer de la SF, et on parlait d'inspiration jeux vidéo, il y en a énormément, dans Akia. Par Mhm. exemple, la pilote du vaisseau s'appelle Farah Ferrigan. Et j'ai des gens qui D'accord. m'ont dit, mais attends, c'est complètement à cause du personnage de StarCraft. Et j'étais là, bah oui, on est bien Si. d'accord que c'est à cause de Sarah Kerrigan que j'ai une Farah Ferrigan. Est-ce que vraiment vous avez un doute? Ou pareil, le délire sur la planète, le principe d'Akia, c'est que c'est une planète à la végétation un peu hostile, dont il y a des Mhm. rumeurs qui disent qu'on ne revient pas. Bah, c'est complètement l'inspiration de Alpha Centauri, qui était D'accord, ouais, le ouais, ouais. civilisation-like SF de l'époque. Tout à fait. J'y ai joué Ils en aussi. avaient ressorti un d'ailleurs qui était particulièrement mauvais, mon On est grand d'accord. malheur. Enfin, qui était un décalcage de Civilisation 5, je crois. Et en Oui, fait, c'était le c'est pas qu'il était 5. mauvais, c'est qu'il était pas drôle. Enfin, il n'y avait pas tout ce qui donnait la vibe à Alpha Ouais. Centauri. Alpha Centauri, si tu pollues et que tu fais de la merde, tu te fais attaquer par des armées de vers télépathes qui viennent manger tes gens. Mm. Ah oui, effectivement, la pollution, c'est pas bien, faire quelque chose. Bah oui. Donc voilà, c'est. Et du coup, quand je dis plus classique, c'est parce que pour le coup, Akia est une murder, bon, déjà à 11 joueurs, non, Mm. 13, je dis des bêtises, non, Bah, 11 11. plus 2. 11 plus 2, donc Voilà. l'hésitation était de justifiée. Et en fait, c'est une murder à fouille. Donc du coup, vous allez voir l'organisateur en disant je veux fouiller telle pièce du vaisseau, qu'est-ce que je trouve, etc. En Ouais. plus, la pilote a disparu, donc on enquête pour savoir pourquoi elle a disparu, etc. Enfin, il y a vraiment le motif classique. Oui, Ouais. pardon, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. J'ai créé des murder parties, mais j'aime pas les polars. En général, ça se ressent dans mes jeux. Mes joueurs sont de très mauvais enquêteurs. Et en général, dans le meilleur des cas, ils vont trouver le coupable par hasard parce qu'ils en ont rien à foutre. Et des fois, j'ai des jeux où je leur demande à la fin, alors du coup, le meurtre, c'était cuit. Et puis ils me disent, vous avez pas résolu. Et ils me disent, oh non, mais on s'en foutait. De toute façon, c'était bidule. Et le joueur qui jouait bidule est en mode, mais non, Hein, c'était pas quoi? moi. Et puis Comment c'était ça? vraiment pas lui. Mais vu que les gens n'ont pas enquêté, ils se sont dit que ça devait être lui. Et puis voilà, quoi. Fin de l'enquête. Et j'ai OK. un seul scénar pour le coup où je demande aux gens où j'ai un personnage qui est enquêteur. C'est un archétype que j'aime pas du tout. Mmh. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et un jour, j'avais eu des joueurs fabuleux qui avaient fait on jouait sur un campus d'école. Ils avaient pris un tableau à la craie gigantesque et ils avaient Mmh. fait comme dans les séries télé, les personnages, les liens, les points d'interrogation. Enfin, vraiment NCIS. Ouais. C'était génial. J'avais pris une photo en mode je la montrerai à personne parce qu'elle spoil tout le scénar. Mais pour une fois, eux, ils avaient pris l'enquête au sérieux et Mmh. c'était serious business. Et je crois qu'ils avaient à peu près trouvé des vrais trucs du coup. Ah! Mais généralement, mes joueurs sont mauvais, ils en ont rien à faire et ça me dérange pas. Et je trouve ça très D'accord. drôle. OK, donc Akia, hein, moi j'avoue c'est une que j'aimerais jouer parce que j'aime beaucoup la SF, hein. Franchement, Yume, hein, jouer ça et puis un peu en mode Mass Effect. Tu signes direct, hein? À vous, hein? Et donc Oblune, hein, donc Oblune, on a parlé, Yume justement juste avant, hein, donc c'est
l'avant-dernière, si on considère que l'étreinte des ronces c'est la C'est dernière, ça, c'est que c'est ça? la dernière. Donc c'est le même format que l'étreinte des ronces, c'est 5 joueurs et un organisateur. Et pour le coup, il y a un peu une mécanique d'escape game, comme je disais, j'aime beaucoup les jeux d'énigmes. Et du coup, bah, les personnages sont des apprentis invocateurs, c'est un univers de fantasy. Ils ratent leur rituel d'invocation et ils se retrouvent bloqués dans les limbes. Et donc du coup, leur objectif de la partie, c'est de revenir dans le monde d'où ils viennent. Et D'accord. du coup, celle-là, pour le coup, se résume vraiment par on a prononcé le formule à l'arrache en n'étant pas préparé, en y allant à la mauvaise date, au mauvais moment. Enfin, comment ça aurait pu bien se passer, en fait. Et donc, du coup, en général, les personnages prennent le temps de démêler tout ça Mais et, si possible, de rentrer chez eux, quoi. mais du coup, c'est une murder où il y a pas forcément de meurtre? Enfin, il y a pas de Alors, dans mes murders, j'ai toujours gardé le nom de murder party, mais il n'y a pas ouais, nécessairement de meurtre, ouais. ou il n'y a pas nécessairement de meurtre au moment où le jeu commence. Je veux dire, il peut y D'accord. avoir des morts dans l'histoire, il peut y avoir Mmh. des choses inexpliquées, mais parce que justement, pour moi, la résolution du meurtre, déjà, je suis pas fan des scénarios où la résolution du meurtre est l'objectif numéro un de tout le monde. Je suis Ouais. pas fan des jeux à objectif de manière générale parce que ça Mmh. donne une dimension gamiste et ça revient à dire aux gens, bah, vous êtes là pour faire ça. Sauf qu'en fait, bah, il y a des gens qui du coup vont jouer en mode oui, mais si j'arrive pas à faire ça, j'ai raté mon jeu. Alors qu'en D'accord, ouais. fait, c'est pas l'optique du truc. Et l'autre problème aussi, c'est que quand tout le monde trouve le meurtrier, bah, c'est qu'en général, si le jeu est pas trop mal foutu, ils sont quand même censés le trouver. Mmh. Et du coup, bah, vous avez un Ouais. joueur qui va se retrouver à jouer contre tout le monde. Ce qui n'est pas forcément l'expérience la plus fun de la Terre. Donc moi, vu que j'écris en plus des jeux asymétriques où les gens n'auront pas les mêmes objectifs implicites, ils ne sont pas explicites, bah, il faut quand même laisser un peu de marge de manœuvre à ce pauvre meurtrier. Ça se trouve, c'est quelqu'un de bien dans le fond. Il avait des bonnes raisons de tuer des gens, on ne sait pas. Et du coup, bah, si c'est pas l'objectif des gens, je veux dire, moi j'ai déjà eu des sessions où les gens étaient en mode oui, bon, d'accord, il a tué Bidule, mais c'est pas grave, et puis on s'entend bien, et puis j'ai besoin de lui, et puis, puis si la personne a d'autres objectifs, effectivement, ton pote est un meurtrier, bon, ça arrive, OK, bon, puis voilà, voilà, bah, quoi. écoute, je vais prendre la pelle et je vais l'aider à cacher le corps, quoi, hein. C'est ça. Après, pareil, dans une murder que j'avais pas écrite, une fois, j'ai joué un grand psychopathe dont la plus grande frustration de mon personnage, c'était que quelqu'un d'autre ait tué le gars qui était mort à ma place. Et du coup, c'était assez drôle à jouer. Et effectivement, le meurtrier avait une cible sur le dos, mais pas moi. Parce que moi, du Ouais. coup, bah, j'étais quelqu'un de bien, j'avais tué personne. Alors que tu psychopathe. Non, non, j'aurais psychopathe, mais ça passait très bien. Donc en fait, c'est alors, tu me dis si je me trompe, hein, mais du coup, tes murders sont plus, inscrites pour dire de raconter une histoire ensemble, Alors, il y a quand même des choses qui doivent se dérouler. Enfin, pour le Mmh. coup, les fiches des personnages, moins pour Akia, mais pour Oblune et pour les ronces, sont quand même très longues. Parce Mmh. que du coup, ça permet d'avoir une autre mécanique que j'aime beaucoup. C'est que dans les murders, souvent, on va te dire, ah bah, Bidule, c'est ton ami de la vie. Sauf que Ouais, si on te dit ça, page 1, Bidule est ton ami de la vie, bah tu vas jouer tout ton jeu en te disant ouais mais c'est mon ami, il faut que je sauve son cul. Si je te dis par contre Bidule est ton ami de la vie parce que vous avez fait ça ensemble, parce qu'il a fait ça pour toi, etc. Bah en jeu tu vas te dire bon ok là il a fait de la merde, mais est-ce que je sauve son cul ou pas? Enfin tu peux te mmh, dire je remets en cause pas le lien que tu as pour lui, mais jusqu'où tu vas pour le risquer. Parce que ouais, c'est des fois très chiant à jouer ou des fois, si toi, on te dit Bidule est ton ami de la vie, et puis Bidule, il joue comme si vous étiez pire ennemi. Enfin, tu fais quoi? ouais, En c'est mode compliqué. ah, oups. Donc, du coup, ça Mais on est permet, quand qu'amis! les fiches sont longues, bah, aux gens de mettre leur curseur Mmh, où ils veulent et du coup, d'adapter les choses. d'accord. Et ouais, et puis du coup, comme c'est peut-être des énigmes, il y a peut-être un côté coopération plus fort Alors, dans les que jeux à 5, il y a un côté coopération. Dans Oblune, de manière assez évidente, parce qu'il y a quand même cette histoire d'énigme à la fin. mmh. Dans les ronces, sans trop de spoil, il y a un personnage qui soit n'a pas d'avis, soit déteste tout le monde. OK. Mais pas gratuitement, enfin parce que ils Oui, sont oui, de oui, bien mauvaises sûr. relations et que voilà. Donc la coopération est un peu grinçante dans les ronces, Mmh, c'est-à-dire que ouais, les personnages coopèrent en termes de jeu, j'ai envie de te dire comme un groupe de JDR coopère. Je veux dire, ils vont ouais, pas ouais, ouais. s'entretuer là maintenant tout de suite en minute 1,
Mais Mmh. si à la fin, il y en a un qui revient pas, tu vois? Enfin, ça peut arriver. Ouais, voilà, c'est ça, je veux dire, il est tombé, quoi. Bon, bah, C'est ça peut ça. arriver. Alors Voilà. après, moi j'écris toujours des notes d'intention et je préviens les gens. Je leur dis: «Voilà, vous allez jouer tel type de jeu, vous êtes là pour partager des informations». Parce que justement la logique est pas gamiste. La logique, c'est pas de finir ton jeu en n'ayant rien dit à tout le monde. Le but, c'est pas de Mmh. cacher tes secrets. S'ils doivent Oui. sortir, ils doivent sortir et après, il faut faire le tri dans ce que tu peux dire et dans ce que tu as vraiment pas envie de dire et en te disant que de toute façon, le meilleur mensonge, c'est celui qui a quelques petites graines de vérité, quoi. Ouais, ouais, Si ouais. tu dis rien, ça ne passe pas. Oui, voilà, sinon c'est trop bloquant, en fait, par rapport à Et ça, puis même, les autres vont surtout dans les mordeurs à 5 où tu as les 4 autres à côté de toi, si clairement tu dis de la merde et qu'il y en a un qui s'en rend compte tout de suite et qu'il arrive à le faire comprendre aux Mmh. autres, bah, tu un peu dans la merde, quoi. Et du coup, en tant qu'organisatrice, ou autrice, hein, je dirais, déjà dans les fiches de personnages, c'est des choses que tu expliques, en fait, dans tes murders, de, bah, de donner les infos, enfin, sans Alors non plus tout balancer, mais je l'écris dans la note d'intention. La note d'intention, c'est mmh. vraiment une page qui dit: «Bah, voilà, vous êtes là pour jouer ça, ça Oui. va se passer comme ça». Déjà pour rassurer les gens parce que les gens qui savent pas ce que c'est qu'une murder, ils peuvent être un petit peu inquiets de se dire: «Bah, ça va se passer comment, quoi?» Et effectivement, je leur dis que le but, ça va être de partager des informations, que ça sert à rien de cacher les choses, que bien sûr, on peut sortir du jeu. Enfin, j'ai jamais eu besoin à titre personnel des outils de sécurité émotionnelle, mais il y a un Mmh. moment, bah, on a toujours le droit d'être safe avec les gens, c'est quand même plus Bien sûr. simple Mmh. et du coup, bah, c'est un peu du bon sens, mais ça je trouve que ça permet de mieux cadrer les choses et je recommande de manière générale aux gens de faire des notes d'intention, même pour du JDR classique. Enfin, un truc tout Mmh. bête, mais si vous demandez à votre groupe de JDR qu'est-ce qu'il a envie de jouer, qu'est-ce qu'il attend de la partie, bah, ça se passera beaucoup mieux je veux dire, si vous avez des gens qui veulent faire du combat tactique en mode dungeon crawler et que vous partez sur des intrigues politiques avec du roleplay à donf, bah, ça dépend des joueurs, quoi. Alors, il y a des Oui. gens qui sont open pour tout, mais ça marchera toujours mieux si vous les prévenez avant. Et c'est pareil pour les Et murders. Et en tant qu'organisatrice, ça t'est arrivé des fois de devoir, cadrer, recadrer, un joueur, une joueuse parce que, ben, elle était trop gardait trop d'informations, Alors ça, en général, j'ai pas besoin parce que malheureusement, mmh. quelqu'un qui garde les infos, bah, il s'extrait lui-même un peu du jeu. Donc j'ai D'accord, envie de dire, OK. s'il le fait volontairement, moi, je vais jamais dire aux gens, «Non, mais là, tu joues pas comme il faut». Enfin, c'est pas mon Ouais. boulot. De même Mmh. que j'irai pas voir, quelqu'un en JDR sur table en dis «Mais tu de quoi? Tu pas censé jouer comme ça». Enfin, ça Ouais, je veux ouais, ouais, dire, OK, je comprends. chacun sa liberté. Ça m'est Mmh. arrivé une seule fois, c'était une session d'Akia parce que dans Akia, il y a 2 ordinateurs et il y en a un qui est responsable de la survie des gens dans le vaisseau, l'oxygène, l'eau chaude et c'est un Mmh. personnage hyper cordial, hyper joyeux et à un moment, il y a la joueuse qui vient me voir et qui me dit: «Bon, est-ce que je peux enlever l'oxygène des salles du vaisseau?» Et j'étais obligée de lui dire: «Non, en RP, tu as à cœur la survie de l'équipage, tu n'as pas le droit de Ouais, faire ça». voilà, c'est dans ton Mais protocole. mais c'était vraiment extrême et généralement, Mmh. j'ai pas besoin d'intervenir pour ça, Ouais, quoi. ouais, ouais. Je dis pas aux gens comment jouer leur personnage, surtout que je les briefe avant, donc s'ils ont un doute sur comment interpréter les choses et à un moment, quand tu as 10 pages de fiches, c'est quand même dur de faire une erreur d'interprétation. Enfin, les grandes Mmh. lignes, tu les as comprises, quoi. Beh, oui. Alors, sans citer de nom, je sais qu'il y a une personne qui était particulièrement intéressée par, Hoblune mais bon, bah, comme le financement est passé, tout ça, est-ce qu'elle pourrait se le procurer d'une autre manière, par exemple, J'ai une marketplace sur Philibert et du Ah! coup, bah, je vends Akia et Oblune et si vous les commandez maintenant, je peux normalement les envoyer, avant Noël. Je dis normalement parce que la poste me boude. Non, j'envoie d'habitude directement depuis ma boîte aux lettres et mon dernier colis a fini par être posté laborieusement au bout de 3 jours de retard, hein, parce qu'il n'y avait pas moyen que la poste vienne me chercher. Je pense D'accord, qu'ils ne se sont super. pas remis du Black Friday et des envois Ah de ouais, Noël, donc mais je plaisante, je peux aller à la poste, OK. pas de souci Bon, bah, là-dessus. voilà, mais voilà, hein, le message est lancé, hein, si une personne Et voudrait, sinon, ben si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez acheter les ronces et prendre, Oblune oui, en en bonus, option, mais en ça sera option. envoyé que l'année prochaine.
Oui, bah oui. Oui, ce sera tout sera envoyé en même temps. Tu vas pas faire Oui, plusieurs il y a un envois, moment, hein, les frais de port me coûtent Non, déjà, non, mais on est hein. d'accord. Je On peux est pas les déjà envoyer en d'accord. 3 fois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, on est d'accord. Oui, parce que Pardon. les frais de port sur le site sont de 5 €. L'envoi moyen que j'ai fait cette semaine me coûte 10,70 € en frais de port. Mmh. Donc Ouais, bah oui. voilà, je ne vais pas payer 20 € pour faire 2 envois, sinon Ouais. ça va être compliqué. Donc, bah oui, hein, les trains des ronces, hein, je vous remets voilà, hein. Hop, vous pouvez aller, bah, jeter un œil, hein, participer si ça vous intéresse, hein, voilà. Hem, heu, Petite question subsidiaire en fait, est-ce que tes murders ou peut-être d'autres, hein, pourraient être joués en ligne? Pour, Oui, déjà il en existe qui peuvent être joués en ligne et j'en ai écrit, 3. J'allais dire 4, mais il y en a une qu'on n'a jamais jouée, donc du coup ça fait que 3. Bah, mmh, c'était l'année du Covid. Réunir des gens, c'était compliqué et du coup, j'avais créé une petite Murder Discord qui était très marrante et qui en plus jouait sur les mécaniques de Discord en fait, avec des histoires de changement de salon. On avait même un petit bot créé pour mmh, l'occasion et c'était assez ça marchait assez bien en fait. Le d'accord. seul problème, c'est que c'est comme pour le JDR, c'est le jour où vous faites une murder Discord que vous découvrez qu'un joueur sur 5 a un micro pourri, a une connexion en mousse, Ouais. ce genre de choses. Et il y a pas longtemps, j'ai rejoué une murder Discord avec des gens et j'ai eu la mauvaise surprise que quelqu'un n'avait pas compris qu'avoir un son de bonne qualité, c'était bien. Donc sur les joueurs, on avait une personne qui était carrément à une soirée ou dans la rue, je sais plus. Oh là J'étais là, mais, là. mais même pour du JDR, j'aurais pas fait ça. Enfin, Beh, oui. donc voilà, donc à part que bah du coup on peut recruter n'importe qui, Mmh. donc il faut faire attention au n'importe qui qu'on recrute. C'est surtout ça. Oui, Il faut tester essayer les d'avoir des micros gens avant. fiables. Tester les micros avant, même si bon, une cam qui est pas top, ça, on pardonne. Voilà, Alors hein, moi en général je ça, jouais, pour le coup ou on même n'était pas sans joueurs, on cam, jouait sans caméra. On jouait que voilà. en son Mais on voulait être un sûr qu'il n'y ait son, pas de problème. mais le son, hein, parce que si les gens ils doivent vous entendre pendant 3 ou 4 heures, bah, ayez du respect pour leurs Et oreilles. puis aussi, les trucs stupides, moi j'ai souvent des joueurs qui jouent entre eux, enfin les mêmes groupes. Donc Oui, du coup j'étais là, je suis désolée, mais il faut que vous puissiez vous mettre dans une pièce isolée. Parce que si vous êtes deux à jouer, vous ne devez pas entendre ce que dit l'autre. Des trucs stupides, mais auxquels oui, on ne bah pense oui, pas. Parce que dans oui, une murder, bah, on sépare les gens dans des pièces et il n'y a pas de problème, quoi. c'est ça. Donc si Autant, on les c'est vrai sépare dans des que channels et que les gens s'entendent, c'est un problème. on est d'accord. Alors que sur du GDR, si t'es à la même table, bah, si deux personnes jouent dans la même pièce, c'est pas gênant. C'est moins gênant, donc c'est vrai que ouais, bah oui, forcément, il faut qu'on puisse vous isoler, vous séparer, par rapport à ça. OK, non, parce que moi ça m'intéresse, parce que Bah, j'avoue si tu veux, que, ouais, à jouer en l'occasion, ligne, on peut jouer je peux rejouer, réorganiser mes murders en distanciel. bah écoute, j'ai rejoint ton Discord, donc ce sera l'occasion. Parfait. Parce qu'effectivement, maintenant, on commence à être beaucoup et je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui ont joué mes murders les murders Discord. Bah ouais, ouais, moi ça pourrait m'intéresser, je suis curieux Et de justement, voir. la dernière fois que je les ai organisés, c'était pour faire jouer des gens bah, qui étaient pas en région parisienne et qui me disaient, mais Mmh, du coup, ça ressemble à quoi? Et du coup, mmh, on avait fait tester parce que, enfin, je comprends, hein. bah Tout le monde oui, n'a pas envie de faire X heures de route pour venir jouer sur Paris. bah Eh voilà, curieuse bien, aussi, bah viens sur voilà. le Discord. Et voilà, hein, je remets le lien si besoin. J'y suis déjà. OK, et ben, je te propose qu'on parle un petit peu justement, hein, on en avait parlé un peu du processus créatif, hein, qui peut amener, bah, à une murder party, hein. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué un petit peu hors live, hein, donc je te laisserai le choix de redire au moins ce que tu vas dire hors live. Oh, ça va, il y a peu de témoins, je peux le dire, vous allez être un peu déçus parce que des fois, il y a des processus créatifs que j'assume pas complètement.
J'ai eu une murder steampunk parce que j'avais des habits à mettre dans ma garde-robe et vu que j'ai pas beaucoup d'occasions pour mettre, une jupe et un corset steampunk, bah, j'ai dit: «Je vais écrire une murder et j'aurai un PNJ à jouer et il sera habillé avec un corset et une jupe». Donc voilà, Oui, c'était bah oui. improbable et j'ai aussi une murder qui a été écrite parce que j'ai fait un poisson d'avril de 1er avril que mes joueurs ont couru. Je leur avais fait un message en leur disant: «Ah, je suis désolé, j'arrive pas à écrire la murder steampunk, c'est quand même pas ma zone de confort». Parce qu'en plus, c'est vrai, j'ai écrit plusieurs murders avant de la finir. C'est pas facile d'écrire sur sa garde-robe. Mmh. Et du coup, je leur disais: «Je vais tout plaquer et je vais écrire une murder Pokémon et on va jouer une murder Pokémon». Et j'ai trop de joueurs qui ont dit: «Ah mais oui, il faut qu'on joue la murder Pokémon». Et du coup, il y a une murder Pokémon, voilà. Donc prise à ton propre piège, en fait. C'est ça. Je ne fais plus d'annonce de 1er avril maintenant, c'est fini. Cela n'existe plus, je n'assume pas, c'est mort. Oui. Alors, Yume qui dit: «Meilleure raison du monde pour écrire une murder», donc voilà. Ah, tous mes joueurs n'ont pas validé, mais voilà. J'avais Heu, l'impression de s'être un peu fait flouer, je pense. C'est-à-dire quoi? C'était ça la raison d'être du scénar. J'avais écrit une Murder L5R aussi parce que j'ai joué 2 Murder L5R et c'est un mmh, hasard de circonstances. Mais en fait, à chaque fois, j'ai joué le rôle de la potiche. La d'accord, première, je ne le savais pas, on m'a donné un rôle semi-PNJ, qui n'aurait pas été un problème si on me l'avait dit. d'accord. Mais vu qu'on me l'avait pas dit, j'ai un peu Mmh, passé ma murder en me disant: «Pourquoi tout le monde a du jeu sauf moi là? Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, après, j'ai compris. Et la deuxième, bah, en fait, je m'étais rendu compte pareil, c'était pas dans la note d'intention et c'est pas la vibe de L5R, je veux dire. Enfin, moi quand on me vend L5R, je me dis pas que je vais faire un play Toulouse de l'enfer. mmh. Et du coup, à la fin du jeu, je m'étais rendu compte que tout ce que j'aurais pu faire de plus, bah, en fait, m'aurait desservi. Je veux dire, si je m'étais D'accord. mouillée plus, si j'avais révélé plus de trucs, bah, le jeu m'aurait juste encore plus roulé dessus. Et du coup, j'ai eu un moment de non, mais moi j'aime bien en murder, je trouve que L5R avec l'histoire des clans, ça marche bien. Mmh. Donc j'étais dit, il faut que je prenne ma revanche. Je vais écrire une murder L5R où il n'y a pas de rôle de potiche. Donc j'ai dégenré tous les personnages. Parce que oui, la plupart de mes murders n'ont pas de rôle genré. Parce que, bah, aussi parce que je suis une fille et que j'ai joué un peu trop de rôle de potiche dans des murders écrites par des mecs, pardon du Oui. cliché. Mmh. Et bien du coup, il y a un moment, bah, le fait de vouloir jouer un personnage arrogant sur le devant de la scène, chiant, enfin tous les caractères que vous voulez, pour moi ne sont pas genrés. Et donc du coup, j'ai j'ai des personnages d'autorité qui sont Féminin que autant des hommes masculin, que des femmes. ouais. Et par contre, j'écris tout dans les murders dégenrés, j'écris tout au masculin. Parce que Mmh. déjà, les fiches sont beaucoup trop longues et que je trouve que l'écriture inclusive est horrible à lire. J'écris déjà avec des formes de subjonctifs passés. Si vous voulez perdre des yeux, il y a déjà ce qu'il faut, quoi. Mmh. Et en plus, j'avais lu des trucs très sérieux qui disaient que l'écriture inclusive n'était pas si inclusive que ça, parce que les gens qui ont du mal à lire ou qui ont des fragilités de dyslexie et des trucs comme ça galèrent plus. Donc, je trouve pas ça Je pas confirme, assez je si cool. suis dyslexique et dysorthographique et j'ai beaucoup de mal à lire, l'écriture inclusive, en fait, Mmh. le point médian, le tiret médian, ce genre de choses, j'ai énormément de mal, Ouais, voilà, je te donc confirme. voilà. Donc, Voilà, je te non, mais confirme, ça me conforte dans mes voilà. choix. Voilà. Après, c'est pour Par ça, hein, contre, bah, j'utilise je joueuse et n'exclus joueur, pas, c'est mais ça, je n'exclus pas un jour par contre de faire l'inverse et d'écrire au moins un scénar complètement au féminin parce que j'ai envie de dire, oui, mes joueuses se coltinent des fiches au masculin depuis des années. On pourrait mmh, faire l'inverse, que ça ne me poserait pas de problème. oui, mais ça, tu vois, ça me posera aucun souci, en fait, de lire tout au féminin, voilà, mais bon, mais bref, c'est là, on est sur un autre sujet, hein. Pardon, Hem, je dévie. ah non, non, il y a aucun problème. Alors là, dévie autant que tu veux, hein, voilà, Et des fois, pour revenir au sujet, il y a des scénars qui sont partis d'une mécanique de jeu, d'un thème que j'avais envie d'écrire. mmh, Clairement, le scénario Discord, il est parti on est confiné, on peut pas jouer, on va jouer à écrire un scénario Discord, on va essayer d'utiliser les atouts
de Discord et voir ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était à la base, c'était vraiment fait pour ça. Le scénario que j'ai joué dimanche dernier, où je plaisantais sur le fait que mes joueurs boivent du thé et mangent des gâteaux, bah, c'est mon scénario post-Covid. C'était ambitieux de D'accord. réunir 5 personnes. Le pitch de base, c'est vraiment on va boire du thé et manger des gâteaux. Enfin, c'est dans le sous-texte, si tu veux. Le vrai pitch, c'est vous êtes dans une cité imaginaire légendaire, le prince vous attend pour une réception. Et, dire, la minute une de la murder, je ne sers pas d'alcool à mes joueurs généralement. Ils font trop de Mmh. bêtises quand ils sont sobres, je ne suis pas joueuse. Mais du coup, je leur sers un jus de raisin rouge dans un verre en cristal, tu vois. C'est comme je te disais, le décor n'a pas d'importance, mais les accessoires ont de l'importance. Oui, bah, on Et est du coup, d'accord. c'était vraiment la base de ce scénario-là, qui fonctionne bien et qui est un tombereau d'intrigue, mais dont le pitch de base est vraiment très très simple. Mmh. Bah, oui. Et du coup, quand tu commences à écrire, en fait, par quoi tu vas commencer? Par, l'intrigue? Par les personnages? Alors généralement, j'ai au moins le thème ou la mécanique globale s'il y en a une, et après je vais Mmh. faire la liste des personnages. Donc il y a un moment, il faut choisir combien on en met. Par Ouais, habitude, la plupart de mes scénarios ont des nombres impairs de joueurs, qui d'accord. fait des fois rigoler certains de mes joueurs, parce que ma logique, c'est de me dire, si à un moment ils doivent prendre une décision et trancher, l'impair crée plus de mouvement. Enfin, je veux dire, tu Bah, as oui. forcément un groupe qui l'emporte, sauf que j'écris des murders complètement asymétriques. Et donc, du coup, il y a des fois où j'ai renoncé à mon nombre impair. Je veux dire, Oui. par exemple, j'ai une murder à 22 joueurs, bah, il y a un personnage qui joue la princesse, et à un moment, Mmh. elle a l'autorité. Je veux dire, si on a 12 qui sont pas d'accord, bah, il y en a 12 qui sont pas d'accord et en fait, elle s'en fout, quoi. Enfin, je dis la princesse parce que la dernière fois qu'on a joué, c'était une fille, mais Oui, le personnage est aussi écrit au masculin. d'accord. Et effectivement, elle envoyait bien chier tout le monde. De ce Mmh. côté-là, il n'y avait pas de problème. Pour le nombre en lui-même, sur les tout petits scénarios, en général, je ne descends pas en dessous de 5. Je pourrais, mais après, on n'est plus vraiment sur de la murder, à mon sens. D'accord. J'en ai une à 7, c'était un hasard, parce que pareil, ça reste du petit format. Le Mmh. format classique, pour moi, ça reste 9. Et en fait, c'est le cap qui est clivant. À partir de 9 joueurs, pour moi, on passera, enfin surtout à partir de 11, du coup, vu que je fais des impairs, à 11 joueurs, bah, en fait, il y a quelqu'un qui ne parlera pas de toute la murder, généralement. Je veux dire, parce que c'est très facile de l'éviter. Et puis des fois, il y a Mmh. des gens qui n'en ont pas envie de parler. Et en fait, sinon, c'est juste qu'on n'aura pas le temps et qu'on sera pris dans les intrigues. Et par contre, j'ai quelques scénarios à beaucoup, j'en ai à 15, j'en ai à 22, j'en ai à 30. Et là, clairement, dans les gros scénarios, vous jouez pas la même murder que les autres. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes arcs d'intrigue, il y a la moitié des gens que vous connaissez pas. Enfin, Mmh. et du coup, il y a presque un format de petit GN, et c'est pas le même type de jeu. Et j'ai des fois des gens c'est moins vrai pour les intermédiaires, mais j'ai des gens qui me disent: ah, moi je préfère tes gros scénarios, moi je préfère tes petits scénarios. Il y a des Ah gens qui aiment ça, tout. Enfin, oui. c'est plus tout à fait le même format et les mêmes ambiances de jeu, du coup. Mmh. Parce que du coup, des plus gros scénarios, enfin, où il y a plus de monde, ça va durer plus de temps ou Alors moi, ça ne dure pas plus de temps. Par contre, du coup, bah, il y a des arcs qui passent complètement à la trappe. J'ai des fois D'accord. des gens qui me disent: ah putain, j'ai oublié de m'occuper de ça. Bah tant pis, c'est la Ah bah vie, oui. quoi. Mmh. Parce qu'en fait, j'avoue que je cherche pas à faire durer les jeux plus longtemps. Enfin, moi, dans les conseils d'orga que je mets, notamment dans les ronces ou dans d'autres, je dis aux gens, bah, en fait, si ça avance, ça avance. Si vraiment ça traîne, là, vous devez intervenir, vous devez aider les gens, vous devez débloquer. Parce qu'il y a un moment, je laisse jouer les gens, mais s'il y a des gens qui doivent partir à 19h30 parce qu'ils ont un train à prendre, il y a un moment, il faut quand même qu'on finisse. Donc, ça m'arrive en tant qu'orga de rappeler les joueurs à l'ordre sur le timing. Mais si par contre c'est léger, qu'on n'a pas de contraintes horaires, bah, ils jouent et puis voilà, Mmh. quoi. D'accord. Et puis Et des ouais, vas-y, vas-y. non, c'est qu'en fait j'écris des jeux assez ouverts. Souvent j'écris pas la fin, et c'est Ouais. quand je disais les joueurs vont pas dans la direction qu'on veut, bah, le plus simple pour pas être frustré, c'est de pas imposer Oui, la direction, on va dire. oui, oui, je suis d'accord.
Tu parles à quelqu'un qui a improvisé énormément de ses scénarios, donc voilà. Bah, là, c'est les joueurs qui improvisent pour moi. Je veux dire, en Murder, tu sais comment retomber sur ses pattes. Et puis Oui, après, si tu un joueur qui est très bon en baratin, qui raconte n'importe quoi à tout le monde et que tout le monde le croit, bah écoute, il vit sa vie, quoi. Pas mon oui, problème. voilà. Mon record là-dessus, d'ailleurs, ça fait toujours beaucoup rire les joueurs. J'ai un Mmh. scénar que je ne citerai pas pour ne pas spoiler, mais ce n'est pas les 11. Enfin, c'est pas un de ceux que j'ai publié. Où en fait, minute 1 de jeu, on l'a joué qu'une seule fois. Il y a des personnages qui arrivent, et un personnage qui les accueille et qui leur dit: ouais, bah non, vous vous barrez en fait, vous n'avez pas le droit d'être là, Mmh. cassez-vous. Il les vire. Et moi, je me retrouve avec des gens qui me regardent en mode: «Mais c'est normal que ça arrive? Parce que bon, là, ça fait 5 minutes qu'on joue, on va pas partir!» Et moi, j'étais là: «Non, mais moi, c'est pas mon problème, hein. Allez-y, continuez à jouer». Et en fait, moi, je savais en tant qu'orga qu'il y avait un des personnages qui devait intervenir pour dire: «Non, non, 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 moi, je veux qu'il reste parce que je le demande» et cetera. Sauf que la personne en question n'avait pas envie de se mouiller parce que clairement, en termes de jeu politique, c'est pas que c'était humiliant, mais presque. Donc du coup, elle Ouais. avait pas envie de le faire devant tout le monde, avec du public et tout. Et du coup, j'avais 3 joueurs qui m'ont dit: «Bon, bah, on s'en va?» C'était Donc sympa, hein? et du coup, c'est resté, mes joueurs m'ont dit: «Oui, c'est la Murder où il y a le générique de fin au bout de 5 minutes». Parce qu'il y a un petit côté, tu sais, comme dans les mèmes, de films abrégés là. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'effectivement, si le personnage avait rien dit, ça aurait pu finir en 5 minutes. Mais moi, je savais, tu vois? Parce que, il y a un moment, j'impose pas le jeu des joueurs, mais il y a des Mmh. trucs où tu sais qu'ils peuvent pas les laisser passer. Enfin, c'est comme mon robot qui peut pas tuer les gens en enlevant Mmh. l'oxygène. Ouais, Il y a voilà. un moment, il y a quand même si t'as pas un objectif écrit noir sur blanc, tu as quand même, on va dire un compas de moralité et d'ambition que tu peux pas complètement foutre sous le tapis, quoi. Ouais, 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 oui, on est d'accord. Heu, D'ailleurs, quand tu écris, bah, les personnages, hein, hem, tu t'assures que pour que chacun ait un peu, son coup de projecteur, son moment de gloire, Alors, détrompe-toi, arrête de croire que tout le monde veut un projecteur et un moment de gloire. Mais moi j'aime ça, je comprends pas. Un jour, mon ego d'auteur a pris très cher. J'ai eu la mauvaise bonne idée, parce que, en fait, je fais tout le temps des questionnaires pour demander aux gens ce qu'ils ont envie de jouer. Et un Mmh. jour, j'ai demandé à mes joueurs, n'hésitez pas, quand vous me demandez vos souhaits de jeu, à me dire quel personnage que vous avez, enfin, de mes murders, vous auriez aimé jouer ou que vous auriez pas aimé jouer. Et là, j'ai eu une joueuse, mais en toute confiance et en toute honnêteté, qui m'a dit: «Ah bah moi, elle m'a fait son top 3 des personnages qu'elle aurait pas aimé jouer et moi, c'est mon top 3 des personnages préférés» et c'est à Ouais. chaque fois des personnages, qui vont sur le devant de la scène, qui Mmh. cherchent les emmerdes, enfin vraiment le cliché de l'audacieux caractériel relou là. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, j'étais là: «Mais c'est trop bien comme personnage» et bah non, du coup. Donc autant je m'assure que tout le monde a du jeu. En général, j'ai un nombre d'intrigues minimal par personnage et je vérifie que, il y en a qui en ont peut-être une ou deux de plus que les autres, mais tout le monde a au moins ce minimum-là pour être sûr qu'ils aient des liens, ils aient potentiellement des choses à faire. Je me Mmh. pose 2 minutes en me disant: «Ce personnage-là, qu'est-ce qu'il est censé faire?» Parce que D'accord. si moi, qui ai écrit le scénar et qui sais tout, je n'arrive pas à me projeter sur qu'est-ce qu'il va faire de sa partie, c'est qu'il y a un problème. Et Ouais. généralement, pour que ça soit équilibré, faut qu'il y ait au moins un personnage que j'aime pas, dans le sens où je puisse dire: «Celui-là, j'aurais pas envie de le jouer». Parce que, bah, tout le monde ne partage pas mes archétypes et Mmh. du coup, bah, si j'aime tous les persos et que j'ai envie de tous les jouer, c'est que c'est pas si varié et pas si équilibré que ça, quoi. D'accord, ouais. Et je Ah trouve que mais c'est une bonne grille, on va dire. oui, bah, oui, du coup, ça permet de jauger et donc d'avoir, de faire des personnages, équilibrés, hein. Bah, ça allait être, bah, justement, hein, ma, question suivante, hein, comment tu arrives à, ben, équilibrer les personnages? Bon, je pense que tu as un petit peu répondu Alors, déjà, non, hein, moi je mais n'équilibre pas les jeux, je fais des jeux volontairement déséquilibrés. Je d'accord. veux dire, le jeu dont je parlais tout à l'heure, bah, je suis désolée, mais ma princesse qui est censée garder le pouvoir, ouais, gérer des trucs politiques, Mmh. elle n'a pas les mêmes objectifs que d'autres personnages beaucoup plus planqués. Donc, ils ont des objectifs, ils ont les leurs, mais pour moi, il n'y a pas de logique gamiste dans mes jeux. Ça m'est Ouais. arrivé une fois d'ailleurs, j'étais un peu blasée, j'avais un peu envie de dire aux gens: vous n'avez pas compris ce que j'écris, au fait. Et c'était avant les notes d'intention. Mais où il y avait des gens qui avaient dit: «Ah ouais, mais tel personnage a réussi à faire ça, moi j'aurais jamais pu».
J'ai envie de dire oui, oui, effectivement. Textuellement, t'aurais jamais pu. Vous partez pas de la même base, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs, enfin, vous n'avez pas les mêmes possibilités de jeu, enfin, c'est Mmh. normal. Et pour Mmh. moi, ça veut pas dire que le personnage qui commence en bas de l'échelle je veux dire, a moins de jeu qu'un autre, mais il a pas les mêmes ambitions et les mêmes choses et c'est pas comparable. D'accord. Ou pareil, mon scénario du thé et des petits fours, bah ouais, le prince de la cité légendaire magique, peut-être pas les mêmes enjeux et les mêmes buts que ces sympathiques convives qui viennent boire du thé et manger des gâteaux, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc pour moi, c'est un équilibre de jeu, mais c'est pas un équilibre au sein du jeu. D'où mon histoire en vrai, j'ai beaucoup de murders où ils vont pas faire un vote à l'unanimité pour prendre des décisions parce que j'ai beaucoup de scénars où ça n'a juste pas de sens, en fait. Mmh, d'accord, OK. Alors, on m'a déjà dit, hein, donc du coup, tu pas dirigiste, vis-à-vis des joueuses et des joueurs, hein, du Le coup jeu l'est, mais pas moi. ouais, d'accord, le jeu l'est par, sa structure, en fait, ses C'est événements, c'est ça, par ça? sa structure, par les événements, par les fiches de personnages. Enfin, les gens sont incités à aller dans une certaine direction quand même. Mmh, d'accord. C'est-à-dire que les personnages vont avoir, un objectif principal, un objectif secondaire, c'est, Alors oui, sauf qu'ils seront implicites parce que je n'aime pas donner des objectifs aux joueurs parce qu'il y a des gens qui les comprennent de manière extrême et qui du Ouais? coup font n'importe quoi. Enfin, vont se dire, il faut absolument que, par exemple, je sais pas, tuer Bidule. Bah, ils vont se dire, mon objectif c'est de tuer Bidule, donc il faut que j'essaye de tuer Bidule en fin de jeu. Et en fait, ça se trouve, ils vont se rendre compte que Bidule, bah, il a rien fait d'affreux, c'est un immense quiproquo et machin. Mais Mmh, s'ils prennent leur fiche au pied de la lettre, ils vont faire des. Enfin, pour moi, les rares scénarios où j'ai laissé des objectifs, j'insiste et je dis aux gens, c'est votre état d'esprit à T0. À partir du moment où il se passe des trucs dans la murder, bah, vous faites ce que vous voulez, quoi. d'accord. Parce que des fois, tu as des personnages qui trahissent ou qui changent de camp ou qui se disent que finalement, ce en quoi ils croyaient, peut-être qu'on leur a menti. Enfin, tu vois, enfin, tu peux changer. Mmh, D'où le fait que je dis pas aux gens d'enquêter parce que j'aurais beaucoup de joueurs qui se diraient, ah bah non, finalement, c'est pas intéressant. mmh. Oui, bah, oui. Bidule, le mort, on s'en fout. Hem, Dans ton processus de création, tu as des phases de test? Ça peut t'arriver de faire playtester tes murders, Alors, bah, techniquement, oui, on les joue toujours, vu que j'ai beaucoup de murders que je ne publie pas de toute façon. Donc, on Mmh, les joue toutes, théoriquement. Bon, des fois, on met du temps parce que c'est la 30, par exemple. Il fallait qu'on trouve un lieu qui avait des enjeux logistiques un petit peu complexes. ouais, Et généralement, je préviens mes joueurs que c'est une V1, quoi. Mais ils ont l'habitude. Et encore, j'ai augmenté mes standards d'écriture au fil des ans. Les premières V1 étaient dégueulasses. Maintenant, généralement, même quand c'est des V1, il y a un minimum de mise en page, c'est un peu aéré, il y a des titres de paragraphes. C'est quand même. J'ai des standards un peu plus élevés qu'à l'époque. d'accord. Mais ils savent qu'il y a des coquilles, qu'il y a des erreurs, des fois il y a des ratés de copier-coller. Parce que pareil, je le fais moins. Dans les fiches longues, généralement, je réécris toutes les scènes, même si le point de vue de A et le point de vue de B sont différents. Donc, je réécris les scènes. Par contre, je copie-colle toujours les dialogues pour être sûr de ne pas faire une erreur. Parce que D'accord, OK. si Bidule dit blablabla en discours direct, bah, il faut que truc et blablabla dans sa fiche, sinon il y a des problèmes. Mmh, d'accord. Et ça t'est déjà arrivé de devoir faire des grosses corrections après un playtest, Alors, des fois, il y a des fois où je me suis dit, mais comment s'en est pas rendu compte plus tôt. J'ai Ouais. déjà corrigé des erreurs de cohérence temporelle dans des gros scénars en me disant, mais attends, on les a déjà joués 2 fois. Comment ça Mmh, se fait que personne, ou il y a un scénario qu'on a joué 3 fois à la fin des fiches de murder. En général, il y a la liste des personnages et on te dit ce que tu sais de bidule, de trucs, de machin. ouais, ouais, Bah, un ouais. jour, j'ai un personnage qui m'a dit, mais il manque quelqu'un dans ma liste et on avait déjà joué 3 fois le scénar, quoi. Ah ouais, Les 3 prédécesseurs avaient pas vu que, tu pas capté. il manquait il manquait un personnage, quoi. C'est c'est ça, hein, parce que bon, moi, parler des murders que j'ai parlé, hein, pour expliquer un petit peu aux viewers, en général, vous avez un petit questionnaire à la fin qui va vous demander peut-être ce que vous avez compris de l'intrigue et tout ça. Bon, tu vois, le murder classique, qui est l'assassin, par exemple. Et puis après, ben, voilà, ce que vous avez pensé des autres personnages. Voilà, c'est. Bah, typiquement, c'est le genre de choses que je fais pas parce Ouais, que c'est le genre de truc où tu as des gens qui vont avoir l'impression d'être passés à côté du jeu.
Alors qu'on Ouais. parle d'infos que certains personnages savaient d'emblée, d'autres Mmh. étaient très près de le découvrir et d'autres avaient aucune info pour y arriver. Surtout dans des scénarios à 9, 11 ou plus. Enfin, il y a un Mmh. moment, les gens ont pas du tout les mêmes infos de départ. Je sais qu'il Ouais. y a aussi des murders qui font des trucs où ils désignent le plus drôle, le plus ceci, le plus cela. Oui. Pareil, je trouve que ça stigmatise les joueurs et je trouve ça pas fun du tout. Ouais, ouais, Moi, ce ouais. que je conseille aux gens de faire et ce que je fais, c'est que je note les conneries que les joueurs disent pendant la partie. Mmh. Donc je note les quotes et j'envoie les quotes aux joueurs à la fin et en général, ça pour le coup, c'est très apprécié et on trouve ça très drôle. Oui, ça permet d'avoir de bons souvenirs finalement, C'est ça. et Mais de effectivement, les trucs, les questionnaires de fin, ça par contre, je mmh, fais pas du tout. ouais, des Je me contente podiums des ou fois de autres, dire au fait, qui est le qui est le meurtrier selon vous, et de ouais. rigoler parce qu'en général, ils me répondent n'importe quoi. Après, je le fais dans des scénars où je sais qu'il y a des chances qu'il s'est pas trouvé, quoi. Est-ce que, il y a une murder finalement que à force de l'avoir fait jouer, tu pourrais plus, Heu, c'est faut jamais dire jamais, je pense qu'on y revient toujours, Oui, mais j'avoue qu'on a rejoué par exemple Akia l'année dernière et au début quand quand mes joueurs m'ont demandé parce que des fois je demande sur les Discord: «Qu'est-ce que vous avez envie de jouer?» et quand les gens m'ont dit: «On veut jouer Akia», j'étais là: «Non mais vous êtes sérieux? Non mais on l'a tellement joué, arrêtez quoi, enfin non quoi, et puis en plus, c'est une murder pour débutants, vous avez passé le niveau maintenant». Enfin en vrai, je l'ai déjà fait jouer à des pas débutants mais voilà, et du coup ils ont insisté, j'ai fini par dire: «OK». L'autre drama gentil, c'est que on a mis 8 ans à rejouer la murder Pokémon et du coup, j'ai encore des gens qui me la réclament, donc il va la falloir qu'on la fameuse. rejoue et du coup, quand je temporise, je leur dis que, bah, il faut attendre encore 8 ans et que c'est pas tout de suite. Mais généralement, c'est juste que j'évite de jouer plus de 2 fois d'affilée la même, murder. En général, on peut jouer 2 Mmh. fois de suite à une semaine d'intervalle les petits scénarios, bah, Vengeance oubliée, Oblune, les ronces, ça passe. Mais Mmh. par contre, les gros, en plus, ça demande un peu d'organisation. J'ai déjà vu des organisateurs faire ça, faire par exemple le samedi on le joue et le dimanche on rejoue le même scénario avec d'autres joueurs. Ah, je sais pas comment ils font. Enfin moi, il y a un moment j'ai 23 scénarios, j'ai un peu envie de dire à mes joueurs: «Pitié, on peut en jouer des différents en fait, on n'est pas obligé de jouer tout le temps le même». Oui, a priori quelqu'un, dit dans le chat qu'il attendra pas 8 ans, hein, pour, Non, donc oui, en fait, pour la Mordor Pokémon, je vais bientôt avoir un club des gens qui ont raté la date parce que bah, le Mordor qu'ils ont attendu 8 ans est tombé sur une date où ils n'étaient pas dispo. Oh Et du mince! coup, j'ai quelques joueurs un peu frustrés. Oui, vous pourrez jouer avec un personnage. Oui, non, parce que pour la petite blague de la Mordor Pokémon, en fait, c'est le cliché des rencontres que tu fais dans Pokémon où chacun a son type préféré. Mmh. Donc on parlait d'équilibrage. Ah bah non, c'est pas du tout équilibré parce qu'il y en a un qui a les Pokémon insectes, il y en a un qui a les Pokémon dragons, quoi. Donc bon, Ouais. C'est sûr que, oui, bon, bah, voilà, mais bon, il y a une pluie de Pikachu du coup dans le je crois qu'il y a un dans le chat. Pikachu. Il y a quasiment tous les Pokémon de rouge et bleu et de or et argent parce que je voulais qu'ils en aient des différents, donc j'étais obligée de rajouter or et argent, sinon il y avait pas assez de Pokémon. Il y a certaines rejouabilités, dans tes murders? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait la rejouer avec un Alors, autre de base, personnage? non, parce que la Mmh. rejouabilité, c'est d'être orga et de réorganiser. Après, ça m'est déjà arrivé, notamment sur les gros scénarios, qu'il y ait des gens qui me disent: «Mais en fait, je suis tellement passé à côté de ces arcs-là, si tu me castais dans un rôle, complètement à l'opposé de mon personnage, en fait, je pourrais la rejouer». Mmh. Et sur des gens qui ont pas de mémoire, parce que la mémoire des événements, des trucs lus et cetera, bah, varie d'une personne à l'autre, Oui, bah, j'avoue qu'ils ont peut-être pas complètement tort, en fait, donc d'accord. peut-être. Mmh. Mais je ne l'ai jamais fait pour l'instant. OK, ça marche. Et après, c'est un autre type de jeu, mais je sais pas si tu connais, mais je sais qu'il y a beaucoup de j'en ai jamais fait, mais en périphérie des Murders, il y a tout ce qui est, GN, scandinave, et dans les vibes de GN scandinave, il y a des jeux complètement transparents. Genre des jeux où tout le monde lit les fiches de tout le monde et où en fait vraiment tu joues un rôle, mais c'est pas des jeux à secret. Et D'accord. sincèrement, il y a un public pour ça. Donc j'en Mmh. déduis qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de jouer des jeux dont ils connaissent potentiellement déjà les tenants et les aboutissants. Mmh. Mais
personnellement, j'ai jamais essayé d'écrire ce type de jeu, j'en ai jamais joué, D'accord. donc je ne sais pas. Ok, bah, je connais pas le GN scandinave, mais bon, C'est des je fois me ouais, renseignerai. c'est des petits formats un peu bizarres, des choses, Hmm. mais souvent c'est des choses plus, enfin je vais reparler de la théorie GNS que j'adore, je ne sais pas si tu es familier du terme ou pas? Pas trop, non, mais je t'en Alors, prie. ça a d'autres termes en JDR, mais pour les murders et pour le GN, enfin la manière dont moi je les interprète, c'est que généralement un jeu, il est potentiellement à la fois gamiste, tu joues pour gagner, tu as des points, tu as des objectifs, il faut réussir à les faire, il faut l'emporter sur les autres. Tu as à la fois un côté narrativiste. Et, The show must go on, tu es là pour que l'histoire avance. Je veux dire, peu importe si tous les drames des 40 dernières années se résolvent cette nuit, c'est OK pour tout le monde. Les gens sont là pour vivre l'instant. Et enfin, tu as le simulationniste où le but, c'est qu'on ressente les choses, que les émotions soient là, qu'il y ait des codes de jeu qui traduisent ce qui se passe vraiment. Enfin, ça met l'accent à la fois sur le côté théâtral ou sur des trucs. J'avais lu des articles là-dessus, c'était intéressant pour ma culture Hmm. G. Mais par exemple, si tu dois mimer que les personnages ont des relations sexuelles, bah, ils vont se toucher la main. Enfin, tu vois, des trucs un peu Ouais, vraiment où d'accord. l'important c'est de vivre l'instant, etc. Et Mhm. là-dessus, bah, moi, sincèrement, j'écris complètement des jeux narrativistes. Mes gens, ils sont pas là pour gagner. Le jeu est déséquilibré d'emblée. Et si mes joueurs sont mauvais en théâtre, bah tant pis, hein, c'est pas grave. On va rigoler, on va passer à autre chose et ça se passera très bien, quoi. Et pour moi, D'accord. ça revient à ce que je te disais sur les curseurs et la note d'intention. Bah, si tu as des gens qui sont là pour faire du jeu gamiste, qui en veulent des objectifs et qui veulent gagner, bah, sincèrement, ils vont peut-être se faire chier sur mes, sur mes jeux, quoi. Enfin, Ouais, d'accord. c'est pas comme ça que ça marche. Ok, ça marche. Bah là, j'ai posé un peu les questions que je m'étais mis de côté, hein, en tout cas par rapport à ça. Mais bon, j'ai encore d'autres questions un petit peu sous le coude. C'est, ben voilà, est-ce qu'il y a des futurs projets finalement, des petites choses dans les tiroirs Alors, j'ai actuellement 3 murders en cours d'écriture. D'accord. On n'a jamais trois de scénar. Et je Ouais. crois que j'en ai aussi 3 en projet hypothétique. Alors, en cours d'écriture, j'ai une murder dans l'univers des 12 royaumes parce que j'adore cette série de bouquins et d'animes. C'est pas très Mmh. connu, mais le principe des 12 royaumes, bah, c'est qu'il y a 12 royaumes dans un univers fantasy et chaque royaume a une Kirin qui doit désigner le roi de son royaume et une fois qu'elle l'a désigné, bah, il devient roi. Et tant qu'il est roi, bah, en fait, la Kirin et le roi sont immortels. D'accord. La plupart des hauts dignitaires du royaume sont immortels aussi. Mais par contre, si le roi fait de la merde, s'éloigne de sa voie, etc., bah, la Kirin va tomber malade et potentiellement jusqu'à mourir. Et une Mmh. fois que la Kirin meurt, le roi meurt aussi. Et après, bah, il y aura une autre Kirin qui va naître et qui va désigner un nouveau roi, etc. Et l'univers est assez, on va dire, assez sombre sur certains aspects parce qu'il y a vraiment en sous-texte des questions sur bah, à quel moment tu mérites le pouvoir, à quel moment on te pardonne d'avoir fait de la merde ou pas, enfin parce que tu as quand même une responsabilité. Parce qu'en plus, oui, quand il n'y a plus de roi, il y a des monstres démoniaques horribles qui ravagent les royaumes. Enfin, vraiment, il y a un enjeu au-delà du profit personnel, quoi. Et du coup, c'est un univers que je trouve très fun. Et Mmh. du coup, j'avais dit à mes joueurs, bah, maintenant, vous devez regarder l'anime des 12 royaumes, parce que les bouquins ont été édités, mais sont introuvables à l'heure actuelle. Enfin, moi, je les ai, mais je les ai achetés d'occasion. D'accord. Et dit, vous n'avez pas d'excuse, regardez l'anime, parce que sinon, vous serez paumés pour jouer. Non, je leur ferai une notice d'explication pour Ouais. jouer le scénario. Mais je les ai déjà teasés en leur disant, j'ai écrit la moitié de la murder, alors vous allez regarder l'anime. Voilà. Ah oui. Ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. Bah, voilà. J'avais un scénario de vibe horreur, en mode maison Mmh. hantée, ce genre de choses, que j'avais commencé à brainstormer avec Benjamin Goutte, l'illustrateur d'Oblune, parce qu'on dirait pas, Oui, parce que je les trouve très très cool les illustrations d'Oblune qui sont super lumineuses, mais en fait mon oui. illustrateur d'Oblune, il adore dessiner des trucs dark et glauques. D'accord. C'est pas du tout dans sa zone de confort. Et du coup, on avait dit, ah, on pourrait faire une collab et tout. Et du coup, bah, qui dit collaboration dit, et à un moment, il faut que je mette un pied dans sa zone de confort. Enfin, Mmh. c'est pas tout le temps la même personne qui fait les sacrifices, quoi. Et du coup, bah, j'ai commencé à écrire ça. J'ai même regardé des films d'horreur exprès pour être dans la bonne vibe.
et je n'ai pas fini. Il faudrait que je reprenne ce petit projet. Et ça, c'est aussi un petit scénario pour 5. Et enfin, D'accord. j'avais commencé à écrire une suite à Oblune qui traîne quelque part sur mon disque. Pareil, j'ai dû en écrire un quart et je l'ai laissé dans un truc pour aller écrire autre chose. Voilà. Ça, c'est les scénarios en projet hypothétique, mais en projet d'écriture, pas de publication. D'accord, OK. Bah, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein, ça fait pas mal de choses. Et après, j'ai les Heu, projets hypothétiques. ah, J'ai bah, la murder du bar à chat, d'accord. qui est aussi partie d'une private joke, donc je ne l'ai pas encore écrite parce que faire des blagues, après, ça fait trop de Mmh. taf. Et en fait, c'est juste que c'est le bar à chat et à chien, parce que j'ai 2 chats et un chien. Et j'avais un jour dit une collègue adorable de taf, je lui avais dit, moi, de toute façon, le décor n'a pas d'importance. Si je devais écrire un scénario immersif, il se passerait dans un bar à chat et à chien. Et du coup, c'est resté. Il faut que j'écrive un scénar au décor immersif, parce que du coup, il y a mes animaux dans l'appartement. Voilà. D'accord. Mais Bah, c'était oui. complètement stupide. Voilà. Oh, mais des fois, il y a des choses qui C'était un peu partent, du même niveau que la murder Pokémon, quoi. oui, bah, oui, il y a des fois des choses qui partent d'une idée un peu à la con et puis, ça déboule sur des projets assez sympas, hein, je suis le premier à le faire. Donc, OK, ça marche. Est-ce que ça t'arrive d'aller en convention, ou pas du tout? Ça m'arrive. Après, j'y vais surtout en visiteur. J'y étais Ouais, allée une fois avec un stand, mais c'était il y a très longtemps. Je crois que c'était 2016 ou d'accord, oui. 2017 ou Mmh. 18, enfin, mais dans ces eaux-là, avant Ouais, 2020 de ouais, toute ouais. façon. J'avais pris un stand au Salon Fantastique. À Ouais, l'époque, c'était déjà pas donné, mais ça allait encore. Maintenant, je pense que les prix ont doublé. et ça risque, ouais, surtout si tu veux vendre, voilà, Oh non, mais en plus, moi, je suis ouais. dans une niche de niche. En vrai, je vends quasiment rien. J'avais tout Mmh, juste rentabilisé mon stand. Donc, ouais, clairement, c'est compliqué, quoi. ouais, Et à par part contre, ça m'arrive d'y aller en visiteur et ça m'est arrivé une fois d'y aller avec le studio Agathe aussi. mmh Du ouais, coup, d'être sur le stand d'Agathe, mais là pour parler d'autres projets. ouais, bah, ouais, ouais. Bah, je les avais croisés à Trolls et légendes, cette année justement, Ah, bah moi, c'était ouais. l'année dernière. C'était Ah au bah, Troll et voilà. légendes de l'année dernière. Voilà. Mmh. Donc, moi, c'était la première année que j'allais à Trolls et légendes, hein, j'ai Ah, moi, j'y suis allée d'ailleurs, qu'une fois et c'était l'année c'est d'avant. C'était très impressionnant, hein. cool. J'ai beaucoup aimé. C'est Oh, impressionnant, je trouve, hein, oh, c'est pas si grand, mais j'aimais vraiment l'ambiance qu'il y avait. Enfin, c'était très cool. ouais, moi, tu sais, j'étais plus l'habitude, de Kaisersberg, toute petite et tout Ah ça, oui, tu vois? d'accord, ouais. Octogone, déjà un peu plus grande, mais là Ouais. voilà, Oui, non, moi je vais à la Japan Expo d'habitude et au Salon ah oui, Fantastique, donc oui, voilà, voilà, j'ai voilà, l'habitude voilà, qu'il y ait un petit peu plus de gens. c'est ça. Et c'est moi qui suis agoraphobe, hein, c'est Ah l'expérience à oui, chaque ouais, non, fois, ouais, d'accord. les donc voilà et ouais, ouais, donc OK, ça marche, hein, donc plutôt en tant que visiteuse si on te croise, hein, voilà, non, mais pour savoir, parce que si jamais des gens voudraient, une petite dédicace ou autre, sur une murder, hein, ça peut arriver. J'ai fait de magnifiques bonhommes bâtons. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le geste. Ah, mais j'avais beaucoup ri. J'ai fait une dédicace bonhomme bâton sur le livre d'Oblune de Benjamin. Tu n'as pas vu mes talents artistiques, quand je joue à Gartic Phone, c'est pour ça. Alors, mon record personnel de trahison, c'est un jour, j'ai joué au Drawful. Je ne sais pas si tu connais le Drawful. Non, ça ne me dit C'est rien. dans la Jackbox partie 2, je crois. Enfin, tu as Mmh. plein de jeux d'ambiance. Et le principe du Drawful, c'est que tu dessines un truc à l'arrache, mais tu le dessines au doigt sur ton téléphone, quoi. Enfin, tu es obligé d'avoir Ouais. un écran pourri. Et derrière, les autres joueurs doivent mettre un nom pour aller avec ton œuvre. Mmh. Et du coup, bah, un jour, et le jeu t'impose ton thème. Et moi, un jour, j'ai dû dessiner Sherlock Holmes malade en voiture. J'ai Waouh! tout donné. Ah waouh! J'ai j'ai tout donné. Sauf que le problème, c'est que le chapeau de Sherlock Holmes dessiné au doigt, bah, c'était tellement moche que ça ressemblait à rien. Et mon frère en nom a proposé le Drakkar bourré. Parce que le chapeau de Sherlock Holmes faisait la tête du Drakkar et les roues de la voiture, bah, ça faisait les boucliers sur le bord du Drakkar.
Et du coup, il a récolté tous les points et j'étais dégoûtée parce que tout le monde a voté pour l'autre carte. Alors je Donc je voilà, suis je suis une compréhension. artiste incomprise. Voilà. Non, mais je suis pareil, hein. Il y a eu des des captures d'écran, enfin je crois que c'est Yume Kazu qui a gardé un petit peu mes œuvres sur, Gartic Phone. Heu, Ah, je pense que c'est c'est le même niveau graphique. mais ce qu'il y a, c'est que le pire, c'est que je fais un truc tout pourri, mais je vais faire plein de des décors autour et tout ça qui servent à rien. Je vais faire une maison et autres, alors que je dois dessiner un Père Noël. Enfin bref, voilà, je Ouais, pense que apparemment, il y a on quelqu'un qui a des dossiers. ah ouais, ouais, non, elle a tous les dossiers, hein, mais je les assume à 200. Je les ai déjà montrés en live. Donc voilà. Très bien. Eh ben, écoute, je pense que bon, on a fait un petit peu le tour, hein. Je sais pas si tu voudrais rajouter un petit quelque chose pour inciter les gens. Eh bien, jouer des murder parties, c'est cool. Non, Ouais. blague à part, j'en parlais à des gens qui connaissent pas. Le plus dur souvent, c'est de se lancer au début parce que vu que les gens se rendent pas compte, ils se disent: «Ah mais oui, mais faut jouer le personnage tout le temps. Est-ce que je vais réussir à rester dedans? Est-ce que c'est compliqué?» et cetera. Et en fait, il y a une alchimie de groupe qui marche. À partir du moment où tout le monde fait le jeu, bah, du coup, c'est très facile, en fait. Alors que quand on se dit: «Ah oui, je vais devoir jouer ce rôle-là, j'ai jamais joué un rôle», bah, ça peut être un petit peu stressant au début, mais Mmh. généralement ça se passe très bien. Et de même que je fais des notes d'intention, je brief les gens quand on a des grands débutants ou des gens qui sont un peu mal à l'aise. Je préviens les gens d'être gentils avec eux, même hors Ouais. jeu, de pas les brutaliser, etc. Ah non, mais on verra pour faire Et truc en si vous voulez faire virtuel. des meurtres à distance, oui, je peux en réorganiser Voilà, hein, je sans vous souci. remets le lien du Discord, hein, si ça vous intéresse, hein, voilà. Évidemment, il sera dans la description aussi pour vous sur YouTube. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Eh ben, écoute, je pense que je vais, ben, te remercier, d'avoir été là. Si jamais, bon, tu peux rester, hein, évidemment, hein, mais voilà, si jamais tu veux y aller, moi j'ai pas de souci, hein, parce que, bah, j'ai un peu parlé de mon actu et ainsi de suite, hein, donc voilà. Donc voilà, je c'est comme tu préfères. Bien, merci beaucoup à toi. Bah, je vais rester à écouter, mais je vais repasser sur Twitch, ça sera plus simple, je pense. OK, ça marche, hein, bah, du coup, je vais voilà, bah, encore merci Merci d'avoir beaucoup été à là. toi, en tout cas, Franchement, de c'était un m'avoir accueilli. plaisir, hein, et puis, bah, j'espère te réinviter peut-être pour faire une partie de jeu de rôle à l'occasion, si ça Eh t'intéresse, bien, pourquoi pas? J'ai des plannings un peu remplis, mais au plaisir. t'inquiète. Voilà, pour un one shot, on trouvera bien une Ah date à un oui, moment. pour un one shot, on trouve toujours. Bah, oui, voilà. Je fais régulièrement des one shots sur ma chaîne, hein, donc ce sera avec plaisir, je penserai à toi, à l'occasion. Tant que c'est pas du porte-monstre trésor, Non, sinon bah, je ne signe pas. ça peut être du Monster of the Week, donc il y a des monstres, Ah! mais voilà, il y a pas de trésor. C'est pas ouais, c'est pas la même vibe, ça va. Voilà, c'est ça. Encore merci à toi et bah, je Merci te à souhaite toi. une bonne continuation. Merci, bonne soirée tout le monde.